Messieurs, Salut, Lou. Justin, Will, Salut. aujourd'hui, je lance un débat de Maxence parce qu'il n'est pas là avec nous. OK. Tu peux bien être utile, Calis. Maxence, il m'a demandé est-ce que les cérémonies comme les Oscars sont réellement représentatives de l'opinion des gens, même si c'est décidé par l'Académie? Puis moi, ça m'a fait demander est-ce que ce genre de cérémonie-là représente vos avis en général? T'sais, je vous redonne un peu de contexte. Là. Derniers Oscars, Oppenheimer a raflé beaucoup de prix. Mhm. Meilleure musique, meilleur montage, meilleure photo, Ouais. meilleur film, meilleur réalisateur. Est-ce que Meilleur ça... acteur. Meilleur acteur aussi, très bon point. Meilleur acteur. Genre de secondaire. soutien. Ouais. Est-ce que ça représente, vous, comment vous voyez le cinéma de 2023? Bonne question. Ben, écoute, je ne suis pas la personne peut-être la mieux placée au niveau technique, théorique du cinéma pour émettre ce jugement-là. Surtout que le seul film que j'ai écouté qui a été nominé, c'est Oppenheimer. Pour moi, Oppenheimer est le meilleur film que j'ai vu à date dans ma vie. Ah ouais? Pour moi, là. Pour moi qui. Puis j'en ai pas écouté tant que ça. Des œuvres cinématographiques là, en tant que telles. Ouais. Pour moi, Oppenheimer est vraiment, vraiment incroyable. Donc pour moi, c'est justifié que Cillian Murphy gagne acteur principal, que Robert Downey Jr. Sort de là avec le meilleur acteur de soutien, que Nolan reçoive ce trophée-là aussi comme meilleur réalisateur et que le film dans son ensemble gagne meilleur film. Pour moi, il n'y a rien là-dedans qui est surprenant. Je sais que le film a été constamment comparé à Barbie au niveau commercial parce qu'il n'a pas eu le même succès au box-office, mais je ne crois pas qu'en tant qu'œuvre, c'est deux films qui sont comparables Non. en tant que spectateur. Puis pour moi, les deux se valent dans le monde du cinéma. Mais en termes, je trouve, de développement cinématographique, Nolan s'est vraiment dépassé dans ce film-là. OK. C'est mon avis très amateur de la situation. Mon avis est valide. Merci. Justin? Je pense que les cérémonies, je pense pas que les acteurs, c'est. Tu sais, le score, c'est le plus big. Tu sais, c'est lui qu'on connaît le plus, c'est le plus populaire. Je pense que c'est important pour eux d'avoir un Oscar acquis, mais je pense pas que c'est la cérémonie la plus importante. Moi, je pense que c'est celle que c'est les gens du milieu, les acteurs et les réalisateurs qui votent. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Est-ce que tu penses au Critics' Choice Award? Non, ça, c'est les critiques. Est-ce que tu penses à... Je sais que ça s'est passé 2 semaines avant les Oscars, mais lui, cette cérémonie-là, c'est plus petit, mais c'est les acteurs et les comédiens les SAG qui Awards, votent. ouais. Tu sais. Parce que c'est qui vote dans les Oscars? Les Oscars, techniquement parlant, ce sont tous les jurés, finalement, ce sont des vainqueurs passés des Oscars ou bien des producteurs qui sont dans la sphère de l'Académie. Fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui votent pour meilleur film de ci, meilleur court-métrage de ça, meilleur acteur dans ci, meilleure musique de ça. Fait que c'est pas nécessairement représentatif de le monde ou les critiques. C'est très niché. C'est reconnu. C'est reconnaître l'industrie par l'industrie, si je peux dire ça de même. C'est ça. C'est toi-même qui te donne ton étoile, ta Ouais. petite médaille à toi-même. C'est ça. Comme le meme d'Obama qui se donne une médaille à lui-même. Ouais, là. c'est C'est un peu la même chose. Un peu. Ben, tu sais, Oppenheimer qui gagne cet Oscar, c'était écrit. Tu sais, je sais qu'il y a des très beaux films qui sont arrivés en 2023, là, puis, mais c'était écrit comme là, Dune 2, qui vient de sortir si tôt dans l'année 2024. Qui est déjà en train de le monde shaker déjà les colonnes du temple. Là, Tout, ouais. tout le monde fait déjà ses wins pour meilleur film, meilleur acteur, meilleure musique. Ouais. Tu sais, c'est... Ouais, Même si, est-ce que ça va arriver? Peut-être Ben, pas. on est en mars, l'année peut être longue Ça, l'année encore. va là. être longue. Une tourtière. Tu sais, Kung Fu Panda 4 va peut-être. Ah, il a passé... Ouais. Il a passé dans Dans le du champ. beurre un Dans peu. le Là. beurre, hein. Il y a bien du monde qui. Moi, j'ai pas entendu, j'ai pas vu des commentaires extrêmement élogieux Je peux aller le de voir. Ben, moi, je m'entendais pas à... Kung Fu Panda 4, 2 points, le film de trop. C'est ça. que c'est On le nom dirait du presque que podcast, c'est ça. Là. Euh, Oui, c'est ça. Peut-être. Tu sais, j'aurais fait ça attendre ça beaucoup plus longtemps. Moi. Le 4, là, tu sais, un Kung Fu Panda, un pot
pas dans son prime, un pauvre fatigué qui cherche l'autre l'élu. Je sais pas si c'est ça l'histoire pendant C'est ça la prémisse, ouais. Ah bon, ok. C'est exactement ça. Mais Vous êtes un réalisateur exceptionnel, Justin. j'aurais attendu plus longtemps, mais c'est que le marketing, on dirait que Il passait dans le beurre. ils l'ont commencé genre une semaine avant, tu sais. Ils étaient en retard ou ils ont procrastiné puis ils ont remis le devoir la veille, tu sais. J'ai entendu Chris est au cinéma la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. J'ai vu un trailer. C'est vrai vite, que ça a puis- été late comme. Tu sais, Oppenheimer, là, on a eu le premier trailer en mars, il est sorti en juillet, là, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est vraiment, t'as eu le temps de te primer, tu sais. Là, pas tant. Puis j'ai pas entendu ta nouvelle, puis bizarrement, flop au box-office. Ben, Apparemment, ouais. comparativement aux trois autres. Ouais, tu sais. Ben oui. C'est un peu une chute à chaque fois. Tu sais, le second, il est un petit peu moins bien coté que le précédent. Le troisième, un petit peu moins. Quatrième, encore un petit peu moins. Fait que c'est peut-être qu'il n'arrive pas à se renouveler. C'est dur à dire. C'est triste. Très triste. Ça arrive. Pas C'est difficile de faire des films, puis c'est encore plus difficile de faire des bons films constamment. Fait que, normal. Ouais. Pour moi, les cérémonies, genre les Oscars, c'est en 3 parts. Il y a des prix qui sont, à mon avis, vraiment justifiés puis mérités. Il y a des prix qui ne sont pas mérités, puis il y a des prix qui sont attendus. Oppenheimer qui en gagne autant pour la musique, par exemple, qui carry le film au complet, c'est attendu. Montage, c'était, à mon avis, attendu, même si c'est pas le meilleur montage de 2023, à mon avis. Il y en a qui sont mérités, genre, il avait gagné pour meilleure musique. Ça, je suis convaincu que c'est la musique qui élève le film. Ouais. Puis il y en a qui sont moyennement mérités, à mon avis. Je pense pas que c'est le meilleur film de 2023 pour moi, personnellement, par exemple. Étant quelqu'un qui a mais vu t'étais quelques autres fâché films. un peu, toi, qui a gagné 7 prix, hein? Que Oppenheimer C'était soit le. excessif pour moi. Ouais. Pour moi, Je connais, personnellement. là. Quel prix il aurait pas dû gagner? Moi, je pense que montage, même si c'est un montage qui se vaut, qui est extrêmement rapide, qui nous happe extrêmement rapidement, puis on a l'impression de vivre la vie d'une personne en 3 heures, c'est pas le meilleur montage pour moi de 2023. Moi, je l'aurais décerné, par exemple, à Killers of the Flower Moon, Ouais. ou peut-être Zone of Interest. Zone of Interest qui a gagné 2 prix, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Je trouve qu'il y a d'autres prix qui sont super mérités dans les sélections, genre Poor Things qui a gagné meilleur costume, meilleur décor. Oui, j'ai vu, là je quote ton Facebook, là, mais j'ai vu que tu as partagé comme une espèce de série de screenshots du film, puis on dirait qu'il y a un jeu de couleurs quand même assez, c'est pété. assez fucké. Là. Ah ouais, ben ouais. Puis c'est totalement en contraste avec Oppenheimer. Tu sais, c'est un. Comparément, tu sais, Oppenheimer, c'est un film extrêmement réaliste, très terre à terre, Ouais. d'effets qui sont comme dans la diégèse, puis comme on se prend beaucoup au sérieux comparé à Poor Things, qui est hyper éclaté, hyper artificiel, plastique, puis qui se prend pas du tout au sérieux. Fait que c'est difficile de comparer les deux. Tu peux juste faire un jugement de valeur, tu sais. Par contre, la cérémonie des Oscars en 2023, le show était hot. Oui. À regarder, là, avec toutes les petits speeches, toutes les petites références, là, tu sais, moi, référence à Batman. Oui. Avec Arnold. Schwarzenegger et, Ouais, De Niro. Ouais. qui sont là, puis il fait juste genre, tenez-vous-en, tu sais, je repogne n'importe quand. Ouais. Ça, c'était hot. Et les deux, ils ont fait. Il me semble que la joke est bonne parce que les deux, ils ont fait genre une méchant. affaire de Ils jumeaux. ont joué dans Twins. C'est ça, Ouais, puis là, ils se tout le monde sont pensait que aussi- c'était ça la rêve Exact. qui les liait, mais non, les deux, on a perdu contre Batman. Puis là, Exact. tout le monde est comme surpris. Ouais. Puis là, c'est Keaton, c'est ça, Mike Keaton, je Ouais, pense, qui ouais. là. Exact. C'était vraiment hot. Ouais, puis il est juste là. Ouais. Avec les deux doigts, là. I'm just Ken. Ouais, Mhm. très belle performance. Mais Emily Ouais. Blunt, puis Carly, c'était vraiment. Pourquoi j'ai pas son nom? Ken. Ouais, c'est Ryan Gosling. Ryan Gosling, qui sont juste là comme. Qui se Bon. bâche un peu. Non, qui se bâchent un peu. Puis ils sont comme, OK, il faut qu'on arrête, là, c'est Ouais. fini, là, tu sais. mais- Cet Oscar, ouais. Ouais. Billie Eilish, 2e Oscar. Ouais. Mhm. Ça Pour- tourne. Si jeune, hein, c'est Elle a fou. notre âge. Hey, ça, c'est. Ouais. Ça, des fois, ça me pète. Tu sais, c'est Ouais, comme ouais. quand tu vois des joueurs de la NHL comme Connor Bedard qui est plus jeune que nous autres. Mhm. Ça me fuck. Tu sais, je suis comme, ah, Ah merde, je suis rendu un. On est rendu là, tu sais. C'est ça. Ouais. Tu sais, comme, on regarde, là, Timothée, il est quand même plus vieux, là, mais tu sais, Dune, avec toute sa popularité. Tu fais, Chris, cet acteur-là, OK, il est pas tant. Tu sais, exemple, Non, il est dans quand ta on regarde, génération. mettons, là. tu sais, mes acteurs préférés d'époque, moi, mettons, tu regardes Matthew McConaughey ou Brad Pitt, j'ai un bon écart d'âge avec ça. Ah oui, oui. Là, Timothée, je suis comme, Chris, Tabarnak. arrête mon chum. Ouais. Ah, ouais, on pourrait aller prendre une bière puis C'est ça, tu sais. choisir nos réalités, là. Ouais. Mais
Moi, personnellement, il n'y a rien qui m'a surpris des Oscars, mais j'avais pas grande attente, étant donné que je suis pas un grand connaisseur. Ouais. Quand t'es quelqu'un, je pense, très amateur, puis qui écoute ça d'une manière presque comme tu regardes les nouvelles dans le monde, tu dis Oppenheimer, on en a tellement parlé, ça doit être normal qu'il remporte autant. Oui. C'est ça que j'ai regardé. Si j'avais vu Poor Things aussi, même, j'ai même pas vu Barbie. Ouais, je te sais. Fait que je pourrais pas. J'ai toujours vu des bouts. Je me suis jamais assis pour regarder Barbie au complet. Je pense pas que t'es pas le public cible non plus. Là. Non, je suis crissement loin du public cible. Oppenheimer, c'est vraiment ciblé à toi. Là, je ne peux pas être plus public cible pour Oppenheimer que ça. Là, plus public cible, ça serait un prof d'histoire. Ouais. Imagine. Imagine un prof d'histoire qui écoute Oppenheimer. Imagine un prof d'histoire. C'est vrai que les profs d'histoire ont dû vraiment triper leur vie en écoutant ça. Ouais. J'aimerais tellement être un prof d'histoire. Là. Non, mais c'est correct, c'est parfait. C'est parfait. Mais je vais prendre ça comme transition. Les pressés, bonjour. On nous a pas dit bonjour encore. Ouais. Salut. Bonjour. Podcast 70. 70? 69. 70. 70. 70. Avec Lou. C'est la merde. Lou qui revient devant le micro en tant qu'animateur principal pour ce podcast. Il va lead le podcast, mesdames et messieurs. Je vais essayer. Ouais. Thème cinéma. Le kino. J'ai pas fini. Vas-y. Merci. non, je niaise. Mais c'est ça, fait que là, Lou, ça va faire le 3e podcast que tu es en avant, je crois. Ton premier, c'était cinéma Back in the Days. Techniquement, je pense que c'est mon 3e sur le cinéma, mais à gauche, à droite, j'ai déjà participé. Genre, à un moment donné, j'étais là pour les complots. Les 2 remplaçants. Oui, les séries. Fait que t'es là beaucoup plus souvent que Justin le dit parce qu'il est pas informé. J'ai eu des caméos quand même. Ouais. Fait que c'est pas de l'expérience aussi. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que sa voix mielleuse comme les gens... les gens l'aiment, oui. C'est quand j'avais fait gagner Kevin dans les remplaçants, il y avait une révolte qu'on voulait faire gagner Lou. Oui. Lou aurait dû gagner. C'est vrai, il y a eu des gens qui se sont levés pour Lou. Mais vous l'avez, là, fait que profitez-en pendant la prochaine heure. Mais avant de commencer le sujet, Boach. Oui. T'as quelque chose à m'annoncer. Anecdote, pas personnelle, mais anecdote. Hier, j'étais au basket avec Beauchamp. Puis Beauchamp, à part le podcast, on se voit au basket ou quand on fait des meetings de podcast ou des soupers de podcast. On dirait que je sais où tu t'en vas, mais moyen. Non, l'affaire avec Beauchamp, c'est que quand ça fait longtemps que je l'ai pas vu, puis, exemple, le podcast, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, whatever. Ben, je le vois à l'extérieur du podcast, je réalise que Beauchamp, tout le monde veut lui parler au basket. Il y a tout le temps quelqu'un qui parle. C'est jamais Beauchamp qui est assis tout seul là, sur son banc en textant son père ou les sa gens mère. s'attroupent autour de lui. Il y a toujours quelqu'un, puis j'ai l'impression que tout le monde a besoin d'un 2 minutes avec Beauchamp. Au basket, puis même moi, je me sentais de même. Tu sais, je lui parle. Un segment de radio. Je lui parle, puis il est là, il fait, tu sais, faut que je te laisse, man, faut que je retourne, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça. Là, il parle d'un autre sujet, puis il est dans toutes les bulles, puis tout le monde veut avoir son moment avec Beauchamp. Puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi je le compare à un podcast, que je veux le parler plus longtemps. Tu voulais m'avoir plus que 2 minutes. Il veut te garder pour lui. C'est un homme important, le bonhomme. Là. Il prend de l'air quand il est dans une pièce. C'est un fait. Non, je te le dis, c'est jamais le gars qui va être assis, qui va changer tout seul. Non, il rentre, il parle à quelqu'un tout de suite. C'est toc, toc, toc. S'engage. À part quand il perd de 20 points puis il a ses écouteurs, là, c'est fini. Là, tu viens pas me parler. Dans mais son corridor, mais ça n'a pas été le cas hier. Hier, j'ai remarqué qu'on s'est parlé 2 minutes puis il a fallu qu'il... Oh, salut. Moi, je suis... Chris, j'ai un podcast avec, mais... On se voit 3 semaines, on jase 1h30 parce que... Hey, Joss, je suis désolé. Désolé, faut que j'y aille. Mais non, mais on a parlé quand même. Non, mais... minutes, là, mais tu sais, c'est arrivé avant les games aussi, on se parlerait peut-être plus, là. Dans le sens que j'apprécie, puis j'aime encore faire des podcasts avec Beauchamp, même si je sais que ça fait 2-3 podcasts, les gens me disent que c'est bas de la patte un peu. Oui, on lâche pas. C'est quand même... mais non, mais hier, ça m'a vraiment fait rire parce que c'était le plus proche qu'on a été de ce qu'on avait comme relation avant. Tu sais, de vraiment juste comme Hey Joss, ça va? Ben oui. Ting, 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 bonne soirée. Ça a vraiment ressemblé à ça, mais c'est ça qui comique. m'a fait réaliser après, je suis Chris dans le podcast. Ça serait ça nos discussions. Hein? Oui. C'est pas. Tu serais l'un des 2 minutes. Je serais l'un des 2 minutes, tu sais. Là, je pense que oui. Merci. Je prends ça comme un compliment. J'ai pas vu 17 personnes non plus hier en 2 minutes. Je pense que le moment où tu as voulu me parler, je suis en train de parler avec une autre personne, puis c'était ça, mais tu me parlais des ficelles. Mais bon. C'était une... Oui.
C'est une parenthèse, mesdames et messieurs. Alors, retournons au sujet, le cinéma. Oui. Lou, ton premier point aujourd'hui à présenter au précis. Mon premier point, parce que j'ai une longue liste de points. L'idée, en fait, avec un nouvel épisode de cinéma, c'est que j'aimerais qu'on explore, en fait, la forme. Oui. Dans ma première discussion avec vous, Feu, il y a un an, Oui. je parlais de vraiment le fond. T'sais, quand tu as quelque chose sur une page, comment tu structures ça? T'sais. Mais là, tout est dans comment qu'on le raconte. Pour citer Marshall McLuhan, le médium est le message. Le message, c'est littéralement comment tu vas le dire. Oui. Puis la manière de raconter, ben, ça impose le texte. T'sais. Si tu veux communiquer quelque chose de plus narratif, ben, tu te coupes de certains médiums, puis tu te concentres sur qu'est-ce que tu connais déjà en cinéma. Tu écris quelque chose ou tu racontes quelque chose auditivement, tu écris de la poésie. Puis si tu veux être quelque chose qui passe, si tu veux quelque chose qui passe plus par les émotions, le ressenti, ben, tu fais de la musique, tu crées quelque chose d'abstrait, tu fais de l'art pictural. L'intention guide le choix du média. Mm-hmm. Oui, c'est logique. Tu dois essentiellement traduire comment tu te sens à un médium. Tu dois traduire tes idées en concept. Mhm. Inévitablement, ben, ça implique que tu fasses des choix. Fait que j'aimerais que vous donniez mon premier choix. OK. La perspective qu'on a en racontant une histoire. Ça, c'est d'être en partant à mon exercice. Je vous mets dans une situation, un scénario typique. OK. Un homme avec un air pressé entre dans une salle d'attente en direction d'une réceptionniste. Il demande « J'ai besoin de parler avec Dr. Chose. Là maintenant, c'est urgent. » La dame lui répond « Ben, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de personnes qui patientent pour Dr. Chose. Je ne peux pas vraiment faire grand-chose pour vous. Je le vois, mais j'ai besoin de le voir. C'est pas pour une consultation. J'ai besoin de le voir là maintenant. C'est dommage, mais je ne peux pas vous prioriser devant les gens qui sont déjà là. Ils attendent depuis un bout. Ben, l'homme, il pousse un petit peu, mais il est vite coupé par la sécurité qui le dirige vers la sortie. Ça, c'est une confrontation typique. Tu as quelqu'un qui rentre, il y a une petite confrontation, build-up, comment on résout la situation. Il y en a un qui tient son bout, l'autre aussi. Puis ben, ça se conclut avec l'homme qui, climax, est confronté à un agent de sécurité, puis il décide de se retirer. OK. C'est qui le personnage principal pour vous? Moi, c'est le gars pressé, là, bien sûr. OK. Selon moi. Ben, là, je vais pousser l'analyse pour faire exprès. Là. De la manière que tu me contes l'histoire, il y a un personnage qui est concerné par toutes les actions qui sont là. C'est l'homme qui est pressé. Mm-hmm. Mais en cinéma, ça dépend. Ouais. C'est ça que j'ai le goût de te dire. C'est que ça va dépendre de... Là, je dis de la merde. Tu sais, je fabule parce que, comme je te dis, je ne suis pas un expert de ça. Je suis très curieux, mais je suis pas un expert de ça. Mais je me dis, tout va dépendre du rôle que je vais donner à la caméra, du rôle que je vais donner peut-être au texte aussi, comment l'échange vocal va se faire. Mais ça pourrait être la secrétaire qui a le rôle principal. Ouais. Ça pourrait être la secrétaire qu'on suit depuis une demi-heure, puis que là, on voit ce personnage-là qui apparaît, puis qui est juste peut-être un obstacle ou quelque chose dans sa journée. Ouais. C'est peut-être le docteur. On est dans une cutscene du docteur. Ça, avec le contexte qu'on a en ce moment, c'est le gars pressé. C'est ça. Exactement. Vocalement, dans une histoire racontée, j'ai le goût de te dire que c'est le gars qui est pressé. Mettons que le gars pressé, c'est son histoire. Ouais. Mettons qu'on a eu 1 heure avant lui pour comprendre pourquoi il a besoin de voir Dr. Chose. C'est pas pour lui demander un avis médical, mais personnel. C'est son beau-père, peu importe. Ouais. Ben, comment qu'on montre à quel point il est pressé de le voir? Il a besoin de lui parler de manière urgente. Ben, au cinéma, tu devrais utiliser des moyens qui sont auditifs puis visuels. Tu devrais exprimer, par exemple, qu'il est très stressé par la situation. Qu'il y a une vue en tunnel un petit peu, puis il faut qu'il parle rapidement, mais il y a un obstacle, puis la personne de l'autre côté du bureau, ben, ne peut pas lui accorder ce droit-là. Il y a beaucoup de cinéastes, par exemple, qui vont utiliser, pour comparer, mettons, quelqu'un qui est posé, puis quelqu'un qui est mouvementé, qui est émotionnel, une caméra qui est posée, statique, versus une caméra qui bouge, qui est à l'épaule, ouais. qui nous impose un peu le stress du personnage principal à ce moment-là. On est dans sa perspective à lui, fait qu'on brasse autant que lui.
peut-être que les choix auditifs vont venir avec ça aussi, tu sais. Peut-être que les quelques répliques de la personne qui l'empêche, ben, ils vont être un peu sarcastiques, tu sais. Peut-être que l'actrice qui va lui interdire de voir le docteur peut lui dire, ben, je peux pas, c'est bien dommage, mais j'ai bien d'autres affaires à gérer, fait que bye. Puis nous autres, Face de sa son sel, perspective, peut-être, ouais. Face son S'en sel. fout Peut-être que un ça peu. peut être une Il y a un jeune fille sur son désintérêt. téléphone. Peut-être que ça peut être un agent de sécurité qui est fâché vraiment d'avoir à gérer cette situation-là. Plein de choses peuvent nous mettre du bord du gars pressé. Ouais. Puis d'en bâtir avec lui. Si le personnage principal de cette histoire-là, ben, c'était la réceptionniste. C'est la première fois qu'on la rencontre, puis son premier gros cas de la journée, c'est être confronté à ça pendant son shift, tu sais. Fait que là, elle est comme, je peux pas vous laisser faire ça, tu sais. Peut-être qu'elle n'est pas habituée à gérer ça parce que, par exemple, elle a commencé, c'est une jeune, peut-être qu'elle n'était pas sur son téléphone, peut-être qu'elle gérait des horaires, puis là, comme de fait, cette confrontation survient. Fait que là, comment que elle, on peut exprimer qu'elle est stressée? Peut-être que les sons dans la salle d'attente, ils vont tranquillement diminuer. Il y a quelques personnes qui commençaient à discuter, commencent à devenir de plus en plus silencieux puis à être concernés par la discussion, la confrontation. À ce moment-là, la perspective puis notre empathie change selon c'est qui qu'on suit, tu sais. On empathie avec qui. Peut-être que c'est au tout début de l'histoire de la réceptionniste, mais c'est au milieu de l'histoire du gars pressé. Qu'est-ce qu'on a manqué? Mm-hmm. Fait que le message, l'espèce de stress de la situation, il est présent, mais il est très différent selon la personne qu'on suit. Ouais, Le scénario, il n'a pas changé pour autant. C'est vraiment qu'est-ce qu'on C'est a la même, ajouté. c'est les mêmes actions. Prends Pirates des Caraïbes 1, mais mets-toi dans le pot des Anglais. Mhm. Tu sais, au lieu d'être. Tu suis, mettons, tu suis Jack Sparrow dans le 1. Là. C'est un jeune pirate qui n'a pas son bateau, whatever, il fuck around. Okay? Mais si t'es dans le point de vue des Anglais, un soldat, tu vas voir vraiment. Le message va changer, mais le scénario va rester le même. Tu sais. C'est vraiment la vision, en fait, de qui est axé sur quoi. Tu sais. C'est sûr, si tu commences le plan sur caméra close-up sur la fille qui se fait les ongles, exemple, tu sais que c'est elle, puis qu'elle check ses affaires de son week-end, puis lui, il arrive en fou, puis il repart après, ben, tu vas être axé sur la fille. Tu sais. Mais le même petit scénario peut tout changer. C'est comme toi. Là. Là, tu vois quelqu'un courir, puis des portes qui s'ouvrent, c'est sûr que tu vas être plus concentré sur le gars qui arrive. C'est ça. Mais tu sais, comme le test qu'on avait fait, le petit sketch là, pour le DEP à Guillaume, Ouais. c'est toujours toi qui étais là. Puis c'était tes réactions qui lidaient ça. Mais au final, le personnage qu'on aurait pu mettre principal, c'est le gars à la fin qui donne son CV. Mais c'est toi le plus important. Tu comprends? Ouais, dans le sens de la manière que c'est tourné, c'est toi, mais on aurait moi bien le. pu Ouais. Faire lui qui attend dans le fil d'attente, qui voit les autres se faire sortir, puis tes réactions en background. Mhm. Tu sais, mais là, c'était toujours tes réactions, puis au final, c'était un peu pour dire aux entrepreneurs de prenez les gars avec le DP de vente. Tu sais, Oui. c'était ça. Il y a une intention dans tout ce que tu fais au final, comme n'importe quelle forme d'art. Là. Pas juste filmer pour filmer. Il n'y aura pas quelque chose qui va en sortir. Là. Il n'y aurait pas de cohérence. Oui, L'idée, c'est ça. vraiment d'avoir quelque chose d'uni. Puis si pour avoir une brisure, ben un changement dans le rythme, il faut que ça supporte l'histoire. Il faut que ça supporte un changement. T'sais, si à un moment donné, la caméra épaule qui est axée sur le personnage principal stressé, elle commence à être statique, ben c'est lui qui se calme, par exemple. Ou c'est lui qui réalise l'ampleur de à quel point il est chiant. Ouais. Puis le même genre de choix, le même sorte de décision peut venir avec l'écriture en littérature aussi, tu sais. Tu choisis certains mots pour faire comprendre qu'un personnage est meilleur que l'autre. Tu omets certains détails parce que, par exemple, tu veux qu'on fasse attention à ça, pas à ça. Ton personnage principal, est-ce que tu veux qu'on empathise avec ou est-ce que tu veux qu'on le juge? Est-ce qu'il est objectif? Tout le travail cinématographique peut te permettre de changer ton message. Tu as la même situation, mais toute la mise en contexte est faite avec les outils Mais oui. qui sont autour. Moi, ça m'amène à une question que je veux vous poser parce que je trouve ça franchement intéressant. Les deux, vous avez fait du cinéma. Les deux, vous avez tourné sur différents projets. De toutes ces utilisations-là de la forme, que ce soit la couleur, la caméra, les angles, peu importe, c'est lequel votre préféré? C'est lequel celui que vous aimez ressortir le plus possible pour vous donner un effet? Y en a-tu un que vous préférez sur toutes les autres? Tu sais, comme moi, mettons, je vous dirais, mon préféré pour véhiculer un message, ça serait la musique.
Pour moi, la musique, ce serait mon go-to. Si j'avais une forme dans laquelle j'aimerais me spécialiser, ce serait la musique de film. OK. Moi, ça serait mon outil préféré. La question, c'est vous qui en avez fait. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez maîtriser plus que d'autres? Moi, celle que je voudrais maîtriser plus que les autres, c'est le montage. Le rythme de comment tu livres l'histoire. Parce que la cadence, comme je disais, elle peut avoir un certain rythme, ralentir, s'accélérer à un moment donné, mais il faut que ce soit au service de qu'est-ce que tu communiques. T'sais. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, par exemple, contre le montage dans Oppenheimer, mais le fait est qu'il y a un rythme que tu dois t'adapter pour le suivre. Les 30 premières minutes d'Oppenheimer, tu sais, le récit avance tellement vite que tu n'as pas le choix de dire à un moment donné, OK, je suis avec ou je suis en dehors du film. Ouais, c'est ça, t'embarques pas. Quitte à pas comprendre tous les détails, il y a des choix qui sont faits pour faire avancer l'histoire le plus rapidement puis efficacement possible. Puis c'est la structure, c'est la rapidité des répliques, des plans. C'est vraiment là que le film est fait. Puis à un moment donné, on peut ralentir puis souffler quand que le moment il est plus stressant, quand que la bombe tombe. Puis on joue beaucoup, tu sais, Oppenheimer, tout le long de ce que je vois, il joue beaucoup avec ça. T'sais, on fait beaucoup de on redescend, puis on repart, puis il y a une irrégularité dans le rythme de ce film-là. Il est très vite. Tu sais, ça reste que c'est un film de 3 heures de dialogue. Là. De discussion. Puis de moments. Il y en a des moments qui sont visuellement intéressants, tu sais, où on est plus dans du paysage ou dans un événement, l'explosion de la bombe et peut-être le paroxysme de ça, mais c'est un film qui est très centré sur les êtres humains qu'il y a dedans. Tu le vois avec le nombre de personnages qu'il y a puis le nombre de dialogues qu'il y a. Ben, le montage est très particulier pour ce rythme-là, c'est sûr. Là. Ouais. Puis inversement, il y en a des films qui ont peu de montage puis ça augmente la tension. Presque tous les films de Villeneuve, ils ont un rythme assez lent, assez méthodique. Puis veux pas, à un moment donné, tu baignes dans certaines frustrations des personnages principaux. Dans Prisoners, par exemple, il y a des moments de violence hyper crus, mais on coupe pas. Ouais, c'est long. On voit ces actes de violence-là tu veux se produire. Oui, je l'ai écouté à cause de vous. Là. Ouais. On a eu une discussion, il me semble, le gars de sur un podcast. La scène de la douche. Ouais. Oui, ben oui. On te fait vivre au complet. Il n'y a pas de répit. Là. Non. T'es là, puis tu le vis avec nous autres. Pas d'ellipse, que tu sais que ça fait 2 heures qu'il le torture. Non. Tu le vois, là. Ça. Ouais. Puis le fait qu'on baigne dedans puis que c'est lent, c'est désagréable, on pourrait quasiment dire qu'on questionne la moralité de est-ce que je suis vraiment de son bord ou pas? Ouais. Ben, cette pensée-là, on l'aurait jamais dans un film Marvel où les mêmes événements se produisent. Il y a des gens qui se font tuer vraiment très violemment dans les films Marvel. Mais à aucun moment, tu vas te demander hey, c'est une personne qui vient de mourir. Ouais. Parce qu'on n'a jamais le temps à ralentir pour se poser la question. Ça nous sortirait immédiatement de oh mon Dieu, Captain America, ils viennent de briser le cerveau d'un homme. Tandis que dans la longueur, tu peux rajouter cet effet-là le plus possible. Il y a des films qui sont plus appropriés que d'autres pour aborder cette question-là. Oui, ouais. Il y en a qui sont divertissement, d'autres questionnements. Ben, c'est sûr que le montage, c'est le plus grand outil dans toute la gang. Moi, ça serait l'éclairage. Quand tu parles de couleur ou vraiment juste de lumière? Ben, l'éclairage, autant que la couleur que la lumière. Okay. Avec la lumière et l'éclairage, tu peux rendre une vision d'un personnage pour le public complètement différent, juste avec les couleurs dans le film ou l'éclairage. J'ai l'exemple de... j'ai pas... Tu me diras si tu as la ref. Au cégep, un de mes profs m'avait montré un plan que c'est un gars, je pense, dans sa maison, dans un hôtel, qu'il est éclairé par la lune, mais il y a comme une grosse vitre dans le toit de sa maison. OK. Mais tu sais, c'est quadrillé un peu, sa vitre. Ça a de la ferrure là-dedans. Fait qu'il est dans ses escaliers. Lui, il est au milieu de tout ça. Puis l'éclairage fait que c'est la lune qui apparaît, mais avec la structure, ça fait une toile d'araignée. Ah, ça fait comme une... Je pense que je l'ai vu dans un des livres de toile d'araignée. Philippe, je crois. C'est bien ça. Ça te montre ce plan-là que lui, c'est l'araignée, puis t'embarques dans son piège. Juste avec l'éclairage. Juste à cause de ce jeu d'ombre et de lumière-là. Tu vois ce message-là. Ouais. Ça, c'est une des affaires, je trouve, la plus simple pour ça. C'est très instinctif, c'est visuel. Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis t'en as tellement des plans comme ça, là. Ouais, c'est ça. Chris, c'est bon. Ben, c'est ça. L'éclairage, selon moi, ça reste un grand outil pour
tout ça. Pour véhiculer un message, moi, ça serait ma force. Mais j'aimerais ça que ce soit ma force. T'aimerais ça que ce soit ta force. Ouais. OK. Toi, ça serait le montage? Toi, J'aimerais améliorer mon montage, mais j'adore la photo. J'adore beaucoup. Tu sais, il veut pas le cerveau de l'opération, en guillemets, le gars qui lit le scénario puis qui dit c'est ça qu'on en fait. Lui, il embauche puis il choisit des gens qui vont exprimer sa vision après ça. Tu sais. Il choisit un directeur de la photo qui va choisir quels jeux d'éclairage sont utiles, quelle couleur on peut associer à une émotion, à un personnage, quels costumes peuvent communiquer quelque chose sur un personnage. Lui, il choisit une équipe qui va choisir les lieux appropriés, qui va choisir les acteurs appropriés. Tu sais, tout à l'heure, par exemple, avec l'exemple du gars qui est pressé, il est là en train de hausser le ton devant quelqu'un dans un lieu public, avec des gens ordinaires. Est-ce que lui, pour empâtir avec, il ne devrait pas avoir des habits ordinaires, ou est-ce qu'il se prend autant, il se prend pour un autre, fait qu'il devrait être habillé chic? Est-ce qu'il est C'est des choix que tu dois faire. Là. C'est ça. Est-ce qu'on doit empâtir avec parce qu'il est pressé dans le temps, ou parce qu'il a vraiment... Il veut faire une bonne action, mais il y a une entrave comme bureaucratique? Comment qu'on communique tout ça? Oui. Moi, le gars, tantôt, mettons, tu me donnes le scénario puis fais le film. Le gars, je le vois un peu avec une chemise déboutonnée, asti, qui... Il est sur le rush. Il est tellement sur le rush, il n'a pas le temps de s'habiller. Tu sais, qui attend après les portes automatiques, tu comprends? Vraiment le rush de même, check sa montre. C'est vrai que juste le fait que sa chemise soit sortie de ses pantalons ou que ça va pas bien, ben il a l'air plus pressé. Le gars n'a pas le temps de s'arranger parce que la situation le presse trop. Juste par ça, c'est vrai que tu l'exprimes là, au final. Là. Ouais, c'est ça. Y a-tu un... Là, je pose des questions par curiosité, là, mais y a-tu vraiment un métier en particulier dans le monde du cinéma qui vous intéresserait? Mais parce que je connais pas la structure d'une équipe. On voit les 50-60 rôles qu'il y a dans le credit, là, sont 20 dans juste l'éclairage. Puis... Ouais. Mais en termes de rôle extrêmement important, de quoi tu as besoin à la base pour faire un film? Parce que je crois pas qu'on en a déjà parlé sur le podcast. C'est quoi la structure d'une équipe de réalisation? Si Et peut-être l'équipe de réalisation n'est pas le bon mot. Là. Peut-être c'est juste une partie d'une équipe. De production, là, par exemple. De production. Bon. Je vais essayer d'exprimer ça le plus simplement que je peux. Mm-hmm. Tu as un scénario. Tu as déjà un récit que tu veux communiquer. Peut-être qu'il a été acheté, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a soumis, puis il est comme j'aimerais ça faire ça, je peux-tu avoir des fonds? Puis à partir de là, un producteur, quelqu'un qui est propriétaire de ça, est comme hey, ça aurait quand même du sens pour un réalisateur que je connais, genre lui. Je dis n'importe quoi, là. Réalisateur, essentiellement, c'est le gars qui est embauché pour réaliser sa vision. OK. En anglais, ils disent director. Un directeur, ouais. Essentiellement, il dirige les gens vers une vision commune. Mais je préfère le terme francophone parce que le réalisateur, l'individu qui rend réel le film, c'est un mot très approprié. C'est vraiment la tête dirigeante, puis à partir de là, le monde le suit. OK. En dessous de ce réalisateur-là... Fait que là, on a le producteur, sa fonction, c'est uniquement de nommer le réalisateur? C'est en haut. C'est en haut. C'est lui qui paye aussi. C'est lui qui paye, c'est la maison de production, Essentiellement, c'est bon. le gars qui doit outiller le réalisateur du mieux qu'il peut pour lui vienne à ses fins créatives. Mais le producteur n'a aucun rôle dans la création du film, à part de fournir le... Tout dépendant des contrats. C'est ça. Est-ce que tu as des maisons de production qui sont très piquées et qui forcent des fois? Tu as un budget, tu le respectes, tu ne dépasses pas ton délai de tournage. Puis, tu sais, le film, je veux qu'il fasse entre 1h30 et 1h45. Mais est-ce qu'il y a des maisons de production, mettons, qui regardent le film après 1h30 qui font hey, ça, on veut pas ça dedans, ça, on veut pas ça dedans? J'aimerais qu'on en parle après. OK, on en parlera après. Bonne question. Oui, très bonne question. Réalisateur. On y va en ordre, mettons. Fait que t'as le réalisateur. Son bras droit. Assistant réel. Super facile. OK. Assistant réel. Lui, il va quoi? Il va s'occuper de certains départements plus petits. C'est le bras droit. C'est juste le bras droit. C'est le sous-chef. Il s'occupe de tout. Il est partout où est-ce que le réalisateur il est pas dans le tournage. Ouais. Tu comprends? Fait que, exemple, quand le réal il gère les acteurs, lui, il va gérer l'équipe de prod. L'équipe de tournage. OK. Ainsi de suite. J'imagine que ça va dépendre du réalisateur. Oui. Nous,
mettons, je te donne des archétypes, là, des clichés. Ouais. Le réalisateur, c'est le dude full artistique qui doit réaliser sa vision, qui doit créer de la poésie. Mhm. Assistant réalisateur, c'est pas ça sa job. Lui, c'est de dire, gars, c'est pour la poésie, mais on a un horaire. T'sais, dans 15 minutes, il faut qu'on ait tourné un plan. 15 minutes après ça, un insert. Ouais. Setup change. Faut que ce gars-là, il aille chercher ce matériel-là. Faut que le monde ait sa pause break, ben sinon on n'aura pas C'est le la temps. job de la claque sa gueule. C'est le C'est syndicat. comme. C'est c'est le syndicat. C'est le syndicat. Il va Ok. dire, coupe, laisse faire ça. T'auras pas ton plan que tu voulais full, laisse faire. Fait que le but de l'assistant réel, c'est de remettre du réaliste dans la De vision l'ordre. artistique, de l'ordre dans la vision artistique du réel. Totalement. OK. Mais est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vont avoir tendance à délaisser certains aspects de la réalisation à leur assistant réel, ou ils vont vraiment tout diriger, puis l'assistant réel est vraiment tout le temps là, un petit peu avec le pad à côté, puis oh non, parce que je vois vraiment comme le stéréotype du secrétaire à côté, là, Ouais. qui est là, qui est débordé, puis qui a plein. C'est- Monsieur, faut que je vous c'est rappelle qu'à pas mal 9h45, ça. vous avez tel rendez-vous. Ouais, puis, c'est tu sais, On n'est pas loin de ça. Ça dépend forcément Ok. du réalisateur, ça dépend de quel genre d'équipe tu as. Ça C'est du dépend monde du qui se duo. connaît, c'est du monde qui OK. s'aime. Ouais. La chimie veut pas entre ces individus-là joue beaucoup. Là, avant qu'on continue, je veux faire quand même le tour de cette affaire-là. Est-ce qu'il y a bien des gens qui font de la co-réalisation, qui réalisent des films à deux? Il y en a. Il y en a, tu sais, parce Ouais. que les fameux, les frères Rousseau, là, qu'on entendait tout le temps parler pour les Ouais. Avengers, eux, comment ils se splitent ça? Est-ce qu'ils font juste être tout le temps les deux dans tous les départements, ou il y a vraiment une fragmentation des choses Je voudrais qu'on pose la question aux frères Rousseau? stars. Ouais, c'est ça. Tu sais, eux autres, ils ont un background plus. Ben, j'ai leur télé. numéro si tu veux, on peut Ils ont plus un background télé. Fait que moi, j'ai l'impression que eux autres, ils ont leur horaire, ils ont leur shortlist, qu'est-ce qu'ils doivent tourner chaque jour, puis ils se lancent après. OK. Moi, c'est mon feeling. Il y en a des co-réalisateurs qui se lancent à balle un peu. Par exemple, les frères Cohen, qui sont un duo qui est célèbre pour, par exemple, le Big Lebowski OK. ou No Country for Old Men. OK. C'est un duo qui fait des films très variés, mais ils ont chacun fait des films individuellement aussi. Fait qu'il y en a un, par exemple, qui a un côté plus réalisation léchée. Il y a un côté comme sombre, il y a un côté, mettons, sarcasme quasiment. Puis vraiment dans la forme, comment traiter un sujet comparément. L'autre gars, c'est plus le gars wacky. Il va aller dans l'humour, quelque chose d'extrême, extrêmement OK. absurde. Ils sont Comme très ils complémentaires ensemble. Exact. Puis ils vont se lancer la balle parce qu'essentiellement, ils écrivent en même temps. Fait qu'ils savent très bien c'est quoi le récit, ils savent où c'est que ça doit aller. Fait qu'ils doivent essentiellement comme Wow, OK. dire le même propos tout le long du film. Fait qu'ils finissent les phrases l'un de l'autre. Là. Quand ils sont OK. sur le plateau de tournage, ils doivent s'encourager entre eux. OK. Euh, Puis si je devais te forcer, là, parce qu'on va faire les positions, là, mais tu vas te forcer live à rapidement, sans réfléchir, ni même l'expliquer profondément, ce qui est peut-être difficile, ton top 3 des gens à cette position-là de réalisateur, qui tu pognes? Rapidement, là, d'instinct. David Lynch, David Cronenberg, puis peut-être... regarde, je vais aller avec un autre David. David Fincher aussi. Juste 3 David faciles. Là. Ok. C'est 3 David. Pour toi, mais c'est les 3 meilleurs à cette position-là. pas vite de même. OK. Je veux dire, les 3, ils ont... Je connais aucun des 3. Je Aucune connais idée c'est sûrement qui. certains de leurs films. Tu sais, ils ont tous des styles très différents. Il y en a... Te connaissant, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que c'est tous des gars, chacun dans leur univers. Là. Il y en a pas que je traite dans cette feuille-là, mais par exemple, David Lynch, c'est un cinéaste qui est très onirique. Il aime ça le rêve, il aime ça l'abstrait, il aime ça déconstruire un peu son récit puis comme dilater certains moments. Mais son nom me dit quelque chose, lui. J'en ai déjà parlé. C'est ça, c'est ça. Il a fait quoi? Il est célèbre pour une couple de films. C'est lui qui a fait Blue Velvet. Il a co-créé Blue Velvet. Ben, il a co-créé, excuse-moi, Twin Peaks. Merci. C'est- Ok, je c'est bon. confonds, excuse-moi. C'est là que je sais que t'en as déjà parlé. Il me semble que c'est de ça qu'on a déjà parlé. C'est lui qui a fait toutes sortes de films qui sont pour moi des tops. Là. Il est célèbre aussi pour Lost Highway, il a fait Eraserhead, il a fait toutes sortes de films. Il en a fait peu, mais il en a fait beaucoup. Ouais, à date, c'est Twin Peaks qui est. Le plus célèbre, Ok. de loin. Ok. David Cronenberg, c'est un Canadien, un Canucks. C'est un Torontois qui est Ouch. célèbre pour être le maître du body horror.
essentiellement, tout son cinéma tourne autour de l'horreur du corps qui change. Ah, yes. Fait que lui, il doit avoir fait de Human Centipede. Non. Ah non, Chris. C'est pas le... Ah non, Chris. C'est pas la même affaire. J'ai C'est lui goûté- qui a fait ton film Wack, là. J'en ai plusieurs, fait que... Le club, là. Non, c'est pas ça. C'est pas lui qui a fait le club. C'est un Ok. cinéaste japonais, ça. Tu Ah, penses à oui, c'est vrai, c'est vrai. Suicide Club, Ouais. C'est un film de Sono Sion, si je me souviens bien. On le salue. On salue. Cronenberg, lui, il aime beaucoup, par exemple, son film le plus célèbre, c'est La Mouche, The Fly. Oui, c'est vieux, ça, quand même, là. 86, je C'est ça, c'est vieux. Non, c'est pas... Vous êtes dans 86, vous êtes vieux. C'est méchant. Il aime beaucoup. Donc, généralement, ces histoires parlent d'événements humains, genre une relation qui se forme puis qui se détruit à cause de la maladie. Mais il traite de la situation à travers un prisme de science-fiction. Tu sais. Et si la maladie dont il souffrait, ben, c'était une maladie dégénérative parce qu'il se transforme en mouche. Il y a un côté absurde, fucké raide. C'est pas ça, la mouche. The Fly, C'est ça? Ouais. C'est ça? Ok. Essentiellement, c'est un scientifique qui se rapproche d'une journaliste. Puis le scientifique dévoile sa nouvelle invention, qui est un téléporteur à sa copine journaliste. Sans, disons, s'y attendre, ben, il se rapproche. Puis la journaliste lui donne une clé, par détour un peu, comment résoudre son problème de téléportation qui fonctionne maintenant. Mais à un moment donné, il célèbre un peu trop fort tout seul aussi parce que la journaliste a fait une job à faire. Puis le scientifique, il se téléporte lui-même, non supervisé. Puis dans sa capsule qui téléporte, finalement, il y a une mouche qui s'infiltre. Fait que tout le reste du film, c'est essentiellement comment que son ADN est perturbé par la mouche. Mais plus important que ça, ben, c'est comment que lui, il doit changer à cause de ça. Il y a une sorte de... Il y a un côté un peu comme dégénératif. La transformation qu'il subit, mais c'est très mental, c'est très physique. Son comportement, il change. Fait que sa copine ne le reconnaît plus. Elle s'éloigne, mais elle réalise, oh mon Dieu, c'est littéralement plus la même personne que je connaissais. T'sais. Il m'aime encore d'une certaine manière, mais il devient quelque chose qui est plus lui. Fait que la mouche, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt, puis que tu dois apprendre que l'être aimé, ben, il faut le laisser aller à un moment donné, d'une certaine manière. Il y a comme un... C'est fort, ok, c'est quand même très très fort. C'est- J'ai vu des mini-extraits de ce film-là. Là. Puis le truc Mais- qui attire les gens, c'est le côté horreur, c'est le côté c'est une mouche. Mais tu vends un film pour comme passer quelque chose de super subtil en dessous. tu Ça, sais. je vois vraiment... De la manière que tu l'as dit, je vois vraiment un gars devant l'affiche L'affiche, de la ouais. publicité. Ah, c'est une mouche, tu sais. Vraiment Exact. un peu retardé. Là, mais... C'est ça. Puis en dessous, j'avais mentionné David Fincher. Son film le plus célèbre, c'est possiblement Fight Club. Ok, Ben oui. J'aurais tendance à te dire que oui. Il a fait Seven, il a fait toutes sortes de films. Ah, Seven, ça, c'est bon, ça. Brad Pitt avec Freeman. Freeman, Ouais. exact. C'est un très bon. Faudrait que je l'écoute. C'est pas le gars, il fait des meurtres, mais sur les 7 péchés capitaux. Là. Exact. Ok. À partir de là, il y a un jeune investigateur, Pitt, qui rejoint un vieil investigateur. Freeman. Classique duo. Mais ce qui est surprenant, c'est que ben, celui qui est hyper enthousiaste, c'est le nouveau. Puis le vieux, lui, il est totalement blasé de la vie. Il a vu tellement d'affaires que l'enthousiasme du jeune lui rentre pas dans la tête. Ok. Fait que c'est tout le côté comme... Il y a des situations qui se passent, il y a plein de choses terribles qui se passent dans le monde. Mais comment tu raccordes ça? T'sais? Est-ce que tu dois céder au cynisme ou est-ce que tu primes l'empathie? Ou est-ce que tu dis c'est noir et blanc, il y a des criminels puis il y a des gens qu'on doit défendre? Ou bien t'es plus comme, gars, il y a des nuances de gris, on peut pas passer à côté de comme tout le vécu d'une personne puis dire, gars, il est juste fou. C'est très moralement complexe. Puis ce sont C'est certainement bien. ces deux meilleurs films, à mon avis. Ok. Ça fait que sur le coup, ce sont mes préférés. J'ai pris beaucoup de temps à généraliser. Ben, c'est bien correct. Non, mais c'était tous des sujets très, très intéressants. Toi, mettons, je reviens, là. Mon Top 3 réalisateurs de Justin Bourque-Cloutier, ça serait quoi? Il peut changer, mais pour tout ce qu'il a fait, Steven Spielberg, OK. en le sens qu'il peut autant aller dans le dramatique comme la liste de Schindler, Il a fait beaucoup de trucs, là, ouais. que autant tu sais, Jaws ou Ready Player One. Tu sais. Il peut vraiment faire du populaire à du comme très... Pas dark, mais tu sais, la liste de Schindler, c'est pas tant dark pour toi, mais c'est un film en noir et blanc au complet. Tu sais, Qui est incroyable, là. c'est incroyable, puis tu sais, tu pleures quand tu t'écoutes ça. Là. Oui, la liste de La première Schindler. fois que tu l'écoutes, moi j'étais là, j'étais...
Nous, on a écouté ça en secondaire 1, le style de première fois. C'est rare. C'est vie. À 13 ans, t'étais comme. Secondaire 2. Ouais, mais moi, tu sais, ça m'intéressait. L'histoire m'intéressait déjà. Fait que c'est sûr, là, c'était d'imager quelque chose qui était catastrophique. Tu vois. Peut-être de ma gueule un peu dans la classe, là, mais. Ça, c'est le genre de cinéma où il y a un parti pris où on suit autant les personnes juives que un entrepreneur qui a un côté moral, mettons, qui change au cours du film, puis les gens de l'autre côté du mur qui persévèrent à faire ce genre de crime-là. Ouais. Non, il y a plein de points de vue là-dedans. Ouais. Mais OK, fait que Spielberg. 3. 2, Denis Villeneuve. Depuis longtemps. Je m'en doutais, ouais. C'est... Depuis longtemps, depuis Prisonnier, depuis Blade Runner. Même avant ça. Ouais, même Incendie. Ouais. Le premier que j'ai vu de lui, là, c'est Arrival. Arrival, excellent. J'ai vraiment aimé ce film-là. Le son d'Arrival, il est écœurant. Moi, je le réécoute le plus vieux. On a fait un travail ensemble sur Arrival, non? Ouais. Ensemble? C'était sur la campagne publicitaire, fait que sur les affiches. Ouais. On s'est vu ensemble, on a coulé, encore une fois. Non, pas plus. Encore une fois! Le cégep était incroyable. Non, c'est le premier travail qu'on a fait ensemble, on l'a coulé, genre en création de méthode. Premier cours, tu sais, session 1, t'es vert, là. Il n'y en a pas grand-chose. T'es vert! Il fallait qu'on écrive une histoire, je pense, puis on a eu en bas de la note, en bas de 60 aussi, dans un... Je sais plus pourquoi. Je me souviens plus pourquoi, mais j'étais comme Chris. Ça te crisse une claque, commencer ton deck. Quatrième session, on a refait un travail ensemble sur Arrival, c'est ça, comme l'affiche, toute la campagne publicitaire, puis un autre travail, puis non, je l'ai réécouté comme plusieurs fois, là, style trailer, là, pour le découpage technique. Tu sais, il fallait, exemple, tu prends le trailer de... Tu regardes toutes les cams. Hein? Oui, j'ai fait un scan. Excuse-moi. On a regardé... Le travail, là, c'était découper chaque plan du trailer de 2 minutes 20, mettons. Okay. Ça, ce que ça engendre, c'est que chaque plan, tu dis, OK, c'est une échelle moyen, l'angle de vue, c'est ça, le dialogue, c'est ça dedans. Faut que toi, tu précises de A à Z, mais mettons qu'il y a 68 plans. Okay? Le trailer, là, tu sais, avancé, tu sais, la petite flèche sur YouTube, moins 10 secondes, plus 10 secondes, là. Mm-hmm. Tu l'as joué à ta barouette, là. Tu l'écoutes une couple de fois avec ou sans son, tu regardes pas, tu essaies de noter le plus d'informations possible pour essayer essentiellement de déconstruire le plus possible comment ils ont créé la bande-annonce. Ouais. Tout ça, fait que il y a un gros travail là, de tout examiner, tout ça. Fait que Arrival, moi, je l'avais écouté avant, mais je l'ai vraiment plus apprécié en travaillant dessus. Mm-hmm. Puis je veux dire, tous ces films qu'il a fait, à date, il n'y en a pas manqué grand-chose. Hein. C'est pas mal toute sa coche depuis Incendie. Tu parles d'un petit budget à Dune 2. Ah, mais Incendie, c'est pas... Le personnage principal, c'est pas une fille, là. Elle retourne c'est pas en Afghanistan ou je sais pas, dans le Moyen-Orient, là. Le pays est non spécifié. Ah, c'est ça. Ouais. C'est sa famille qui est là-bas. Il me semble qu'elle va chercher quelqu'un. J'ai des souvenirs très vagues parce qu'on l'écoute au secondaire, ce film-là. Sa mère, elle décède au début du film. Elle a dans son testament. Elle reçoit le testament du notaire avec son frère. La fille, là. Oui! Et voilà. Là, sa mère a dit, enterrez-moi pas, mettez-moi la face contre le sol ou genre... mettez-moi pas de pierre parce que genre j'ai honte, whatever. Puis elle a dit, by the way, vous avez un autre frère. C'est ça. Et votre père est encore en vie. Alors, allez les retrouver les deux. Fait que là, c'est ça leur quête. Puis au bout du compte, ils réalisent que c'est ça qui est horrible, c'est que le montage est... T'as beaucoup d'ellipses, t'as des flashbacks dans le passé puis tout. On suit l'histoire de la mère, comment elle a grandi puis évolué difficilement dans ce pays-là, puis ses enfants qui retracent son histoire à travers. Fait qu'on entrecoupe finalement l'histoire de sa fille puis de sa mère. Comment que... Je suis distrait par Milo, désolé. Il est présent. Essentiellement, comment qu'on a pu perdre un père puis un frère. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on en découvre de nous-mêmes, tu sais? Quelle cicatrice que ça peut laisser. Puis il me semble que c'est le premier film que j'ai écouté. Puis Villeneuve, j'ai l'impression à chaque calice de film que j'écoute de ce gars-là, mes yeux, ils capotent, là. Ben, c'est le premier film que j'ai écouté que j'ai comme, OK, il y a quelque chose de visuel dedans. Mm-hmm. Au-delà de l'histoire, là, tu sais. C'est ça, puis la plot twist, tu t'en entends pas avant... Ouais. Quand tu l'as pas écouté... je m'en rappelle même plus. Je pourrais même pas te dire c'est quoi la plot twist d'Incendie. À la fin, je pense que c'était P4 vendredi, fait que j'ai... Spoiler à tous les jeunes, non? Moi, non, on respecte Incendie. Oh mon os. Ouais. Et là, mettons, 3e position. Première position.
J'ai commencé avec mon 3e. Ouais, c'est vrai. Ben, t'as fait Spielberg, Villeneuve deuxième. Nolan en premier. Ouais, je pense que t'as pas le choix. Ben, moi, ça me surprend plus. Ça fait longtemps, moi, en fait. Tu sais, maintenant... Ça fait tout le temps longtemps. Ça fait, ça fait plusieurs années que c'est mon réalisateur préféré, mais avant le cégep et durant le cégep, à cause de mon film préféré, C'est Interstellar. Interstellar. Oui. Je le savais déjà. Ben, tous ces films, tu sais, Inception, qui est solide, Oppenheimer, Tenet, fou raide, Mhm. ces scénarios sont tellement béton que je suis comment t'as fait pour penser à ça, écrire ça, genre, mettre ça dans des images, moi je trouve ça, en tout cas. Nolan, c'est mon préféré de tous. Toi, t'es 3 réalisateurs? Je te dirais que j'en connais pas assez pour avoir quelque chose de très solide là-dessus. J'aurais tendance à te dire que Nolan est mon préféré parce que, comme tu viens de dire, il y a tellement de complexité dans ses films que je trouve ça, comme tu dis, les scénarios. Moi, je suis un gars d'histoire. Ouais. Fait que les histoires de Nolan sont vraiment incroyables. Autant dans c'est ça qui est fort, je trouve, d'Oppenheimer, c'est que c'est un peu son premier qui est basé sur des vrais faits, tu sais. Parce que tout le reste, c'est des fictions, c'est des scénarios, c'est des. À moins qu'il y en ait un autre que je connais pas qui. Parce que Inception, tu vis dans un monde, une technologie qui n'existe pas. Interstellar, tu vis dans une situation qui n'est pas arrivée encore. Tu vis Tenet, le monde va à l'envers. Ben là, je m'excuse, mais on n'a aucune preuve scientifique à date que ça se passe de même. Ouais, le plus ancré dans le réel, c'est peut-être son premier long métrage qui a coûté genre 5000$ à faire. C'est littéralement juste comme suivre des bandits qui rentrent chez des gens pour voler du matériel. Mais ouais, mais c'est pas des bandits. Mais je veux dire, C'est- ces bandits-là ne sont pas des personnages qui ont existé pour de vrai. ce sont pas des Tandis personnages que historiques. Oppenheimer, c'est tout historiquement fondé. Puis c'est ça que je trouvais fort de Nolan, c'est qu'il aurait pu se contenter de raconter l'histoire d'Oppenheimer. Ouais. Il s'est pas contenté de raconter l'histoire d'Oppenheimer. Ouais. Il y a l'histoire de Strauss, il y a l'histoire du développement de la bombe atomique, mais c'est surtout... Au final, c'est l'histoire d'un dude, mais c'est l'histoire d'un monde. Ouais. Puis c'est ça que je trouve extrêmement fort. Fait que Nolan en premier. Puis, J'ai de la misère pour le reste, par contre. Juste en affaire pour Nolan, Ouais. il y a une théorie que son prochain film, c'est sur Kennedy. À cause qu'il a mentionné Oppenheimer dans Tenet, puis que là, il a Exactement. mentionné Kennedy à la fin quand il rejette la légion de Strauss Ça serait comme bien, hein? Ça directeur serait bien. du commerce. Pas peur. Mais je vois pas, on dirait que j'ai de la difficulté à voir qu'est-ce que tu fais ce Kennedy. Moi, je pense pas qu'il va faire 2 faits historiques de suite. Non. Si. Mais même si Kennedy est dans le prochain, je vois vraiment pas. La seule chose que je vois, c'est genre une adaptation du roman de Stephen King, là, où il y a un gars qui essaye de sauver Kennedy de la mort Ouais. plusieurs fois. Il y a- C'est la seule chose que je vois. Parce que ça a rapport avec le temps. Puis on sait que Nolan, il tripe sur cette thématique-là. Ben oui. Fait que genre, c'est la seule chose que je vois qui a rapport avec Kennedy puis qui fit avec Nolan. C'est tout. Parce que Kennedy, c'est le fun. Là. Il y a une histoire, puis c'est un président important pour l'histoire des États-Unis, mais il n'y a pas grand... Nouveau truc à raconter. C'est ça, tu sais, Oppenheimer. C'est le monde dans lequel que Oppenheimer a créé, je veux dire, je vais mettre entre parenthèses, là, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur Kennedy. Là. Je te suis. Pour Nolan, je veux dire. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur Kennedy, là, mais... Fait que, Tu ouais. connais pas assez d'autres réalisateurs pour. Je ne connais pas assez d'autres réalisateurs. C'est sûr que si tu me demanderais des films, ce serait peut-être plus facile, mais ça, on va... nommer ouais. les réalisateurs sont C'est des ça. films. Un des films moi, qui m'a vraiment marqué, c'est con, mais le film, c'est pas une grosse œuvre cinématographique, mais c'est le film où c'est un gars qui se pogne un accident. Je sais même pas le nom. Kick-Ass. Ok. Non, c'est un gars, oui, c'est ça. À chaque fois que je vais dire, vous allez décrire le nom du film. Mais c'est un gars qui pogne un accident de vélo ou de char, il se fait frapper par la foudre, puis il vit dans un monde où les Beatles n'existent pas. Ah, Yesterday. Ouais, c'est ça. Puis là, il revit quand il fait jouer toutes les tonnes des Beatles. Puis c'est pas une œuvre cinématographique pour moi, mais c'est un de mes films préférés. Parce que je trouve qu'il y a une belle morale puis il y a des beaux trucs. Ok. Prisonnier, j'ai tripé sur Prisonnier. Je l'ai dit tantôt, Oppenheimer, mon film préféré. Fait que Dune, j'ai trippé. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai dit hors caméra, j'ai écouté Dune 1 pour la première fois, puis c'était très, très, très solide. Moi, j'ai une question pour toi, Butch. Ouais. Ça va. Tu auras peut-être plus de réponses. Puis toi, Lou, tu sais, je sais que tu es un grand fan de films de réalisateurs. Puis je sais que les précis, tout le monde écoute des films, mais je crois que c'est de moins en moins populaire, les films, et de plus en plus populaire, les séries. Ouais. Quand on voit, mettons, d'un budget comme. Mettons, tu regardes Marvel, tu regardes Star Wars, sont axés ces séries moins que ces films. Parce que c'est.
En plus, là, c'est pas t'achètes la série chez Vidéotron, c'est que tu t'abonnes pendant 3 mois, ce qui sort un épisode à chaque semaine. Ouais. Fait que ton contenu, tu l'étales. Fait que l'argent, tu l'étales au bout. Ben oui. Fait que pour la même histoire que t'allais au cinéma, que ça te coûtait 15$ le billet, là, t'as la code cinéma, la code du producteur et tout. Là, t'as une série que tu t'abonnes 3 mois, fait que ça fait 45$ pour... C'est pas le même travail, mais le même budget, peut-être. Ouais. Tu sais. Vous autres, les séries, est-ce que vous voyez ça comme... Moi, avant que... j'adore ça, je suis un fan de séries, là, mais j'ai toujours vu ça comme une coche en dessous du cinéma. Avant, maintenant, je trouve que, vu que tout le monde met plus d'efforts, je vois que ça s'égalise. Mais êtes-vous d'accord avec ça? Je ne crois pas, là je dois donner mon avis, je ne crois pas que la meilleure série est capable d'accoter cinématographiquement le meilleur film. Mm-hmm. Pour moi, le cinéma reste la meilleure structure pour jouer avec toutes les formes qu'on parle depuis tantôt. Est-ce qu'une bonne série serait capable de faire ça? J'imagine qu'elle serait capable. Mais j'ai l'impression que le format d'un 2 heures continuel est peut-être plus propice à construire quelque chose puis à donner un sens à ces formes-là longtemps. Parce qu'il y en a des séries qui sont fire là, avec certaines mécaniques, mais j'ai l'impression qu'un film est plus propice à ça de mon point de vue. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend quel genre d'histoire que tu peux raconter, quel que tu veux raconter aussi. C'est comme, pour moi, c'est comme comparer une pomme à une orange dans le sens où... Les deux sont un fruit, mais ils goûtent pas la même affaire. Tu sais, à long terme, il y a tellement de potentiel d'explorer un personnage en série versus dans un film où il y a des coins ronds, il faut être concis, il faut être spécifique. Ouais. Ça, c'est quelque chose que l'un est meilleur que l'autre. Je trouve que le fait d'être concis puis d'être spécifique, ça permet d'être beaucoup plus concentré au niveau du cinéma versus niveau série où c'est l'abondance. Il faut que tu crées puis tu étales un récit. Ouais. Fait qu'il y a des pour et des contre pour chaque, tu sais, veux pas. C'est peut-être au niveau de l'entreprise, comment qu'on doit traiter ça. C'est peut-être là que moi j'ai des difficultés. Il y a beaucoup de séries maintenant qui ressemblent à des films. Ils sont aussi jolis, sont aussi bien tournés. Oui. Les acteurs sont aussi bons. Il y en a qui sont interchangeables, séries, films. C'est vrai. C'est vraiment juste que des fois, il faut donner des opportunités aux deux. Puis, Les films sont plus oubliés. Là. Ben, plus, genre, j'ai l'impression que les producteurs préfèrent... C'est peut-être plus sûr, une série, que ça marche, sûrement. qu'un film. Comme produit commercial. Comme exemple Star Wars, c'est plus sûr de faire une saison 4 de Mandalorian que de faire un film sur un personnage qu'on connaît pas. Ouais. Dans cette franchise-là. C'est un exemple qui Ouais. n'arrivera pas. Là. Mais tu sais, c'est comme faire des suites et des suites de Pirates des Caraïbes. Là. Ils vont en faire un 6e. Là. Potentiellement, ouais. Tu sais, c'est que là, t'as un nom qui se vend. Mais tu sais, c'est parce que aussi, tu peux pas explorer nécessairement certains univers avec une série par rapport à un film. Je vois pas Prisonnier en série. Ben non. C'est pas comme ça qu'il est construit. Mais quand t'as des univers, mettons, à la Harry Potter, à la Star Wars, où oui, il y a un personnage principal puis il vit quelque chose, mais il est surtout mis en rapport à un monde qui est complexe puis qui est large. Tu sais, Star Wars, c'est l'espace. Tu pourrais inventer des histoires pour des années et des années encore puis tu manquerais pas de stock. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas partir de rien, là, mais il y a une ouverture, il y a de l'air. Tu peux respirer. Puis j'ai l'impression que la série est plus propice là-dedans. Ton film va être meilleur, je crois, pour cerner une histoire. Un moment. Ouais. J'ai l'impression que la série s'y prête moins. J'ai l'impression que la série, ce qui est fort, c'est les mécaniques, les enchaînements, les rebondissements. Une série, par son découpage, fait constamment des up and down. Calculés. Je vais te prendre un exemple. Tu sais, quand tantôt on parlait de la perspective qu'on adopte, puis du message, tu veux dire. Oui. Okay. Prends un film d'un vol de banque. Le film du vol de banque va être axé sur le vol de banque et s'ils ont réussi le braquage à la fin. Oui. OK? Ça, c'est le but. Là, les actions. Oui. Prends Casa de Papel. Le but de Casa de Papel, c'est tu es dans un braquage pendant une saison et tu vois l'évolution des personnages entre eux, le stress que ça apporte sur les gens qui volent l'argent et leur raison pourquoi ils sont dans ce braquage-là. Oui, parce que tu peux développer le passé. Puis on le voit beaucoup plus dans les séries. Là. C'est ça. Mais tu sais,
Prends. T'as raison. Fait que ça, c'est le même sujet, c'est la même prémisse. Une gang de bas. C'est notre gars qui rentre dans l'hôpital tantôt en courant. Ça, un groupe qui fait un braquage dans une banque. Mais là, t'as deux messages complètement différents. T'sais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme une série, tu peux t'attarder à d'autres choses qu'un film, tu peux pas tant. Il y a des exceptions. Oui. Lord of the Rings, c'est une exception. Des films de 3h30, t'as tout le temps de développer. Ouais, t'as le temps, c'est ça. Ils ont le temps de développer. Puis prends une série qui développe pas. Il y en a aussi des séries qui développent pas tant, puis c'est juste plein de fillers. Ouais. Mais c'est le contexte de regarder un film, je trouve, qui est différent. Ouais. Et là, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'un film, on s'y dédie plus. Le film, on prend peut-être notre char, on va au cinéma, on se crisse dans le noir, on se met une belle grosse écran. Là, c'est de plus en plus accessible à la maison. Ça, c'est une question que je voulais vous poser aussi, mais on se dédie à un film. Tandis qu'à une série, c'est bon. Oui, c'est comme un paquet de gomme, tu sais. J'en pogne une, je la mange, puis maintenant, elle a plus de saveur, puis j'en pogne une autre, tu sais. Ouais. C'est une analogie peut-être un peu boiteuse, là, mais il y a un aspect... Moi, les séries, j'écoute ça évaché dans mon salon, à peu près de même, avec mon sel, là, mais je suis là, mais... tu sais, j'apprécie pas autant un film, mon sel, il est pas là. Ouais. C'est moi et puis le film, tu sais. Ouais, ça dépend, tu sais. En même temps, l'argument, il va dans l'autre sens aussi. Tu sais, moi, certains de mes films préférés, les plus grands films de tous les temps pour moi, ben, il y en a beaucoup que j'ai découvert sur ma télé. Je veux pas, le contexte est similaire, tu sais. Ouais. Je pense que c'est vraiment... Il y en a qui t'interpellent, il y en a qui ont une passion qui te happe, vraiment, comparé à d'autres. Tu sais, moi, le seul autre... Le truc... La série le plus près du cinéma que moi j'ai vu, l'espèce de croisement le plus bizarre puis incroyable que j'ai vu entre les deux, c'est le retour de Twin Peaks. C'est la 3e saison de cette série-là qui avait déjà 25 ans. L'espèce de structure vraiment weird qu'ils ont adoptée, c'est que sur les 18 épisodes de déjà 1 heure, ben on raconte une histoire en 3 actes. Ça veut dire que sur 16 heures, tu sais pas où ça s'en va, là. Ah ouais. Sur 16 heures, là, c'est étiré, sobre, il n'y a pas beaucoup de musique pour une série qui est célèbre pour sa musique. Puis ça donne quelque chose de vraiment en décalage, en plus du récit qui est juste ahuri. Là. Mais ça, c'est... Qui est juste quoi? Qui est juste ahuri. Il est ahurissant, t'as jamais entendu? Éclaté. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ahuri? C'est juste comme, tu peux pas y croire. Ah ouais, OK, j'ai un nouveau mot. C'est pété dans la tête, man. C'est ahurissant. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Très sérieux. Bref, ça c'est mon avis à moi, là, mais en tout cas, ça prendrait quelqu'un qui voit Twin Peaks saison 1, 2, le film, puis le retour pour avoir un avis là-dessus. Mais ça, j'aime pas ça. Ça, de switch... Attends, c'est pas vrai. Le switch d'un film à une série, j'aime ça, parce que... T'étais mieux si ton chose préférée ne fait que ça. Star Wars, ça marche. Mais le contraire, j'aime moins. Comme Peaky Blinders. Qui va devenir un film. Tu veux faire un film, tu peux pas close 6 saisons. Avec un film. L'évolution pour un film. Tu vas manquer d'espace, tu vas te sentir enfermé dans un scénario que hey, t'as 1h35 ou t'as 2 heures si t'es chanceux, si t'as le bon budget. Là. Moi, j'aime moins ça, closer des séries sur un film. OK. Tu sais, Breaking Bad, ils ont fini l'histoire, ils ont fait un film, mais comme que tu pouvais vivre sans le film, c'est ce que j'ai compris. Série, ouais. C'est dans l'univers Dans mais l'univers, pas... c'est pas... Le Peaky Blinders veut finir l'histoire de la série. Du main, ouais, c'est ça. De même. Mais en ce moment, elle n'est pas totalement terminée, mais tu peux la laisser de même aussi, puis c'est pas grave. Elle est comme... C'est la saison 6, déjà, quand c'est tiré un peu. Ouais. Là, ils n'ont peut-être pas de viande pour faire une saison 7. C'est correct. Arrête à 6. Fais pas un film, puis là, on va te presser dans le temps. Le meilleur exemple, c'est Game of Thrones, saison 8. La fin a été rushée un peu. Je pense que c'est 6 épisodes de la saison 8. Ouais. Et 6 épisodes qui auraient pu faire une saison, c'est 2 épisodes. Sur l'histoire des 2 premiers épisodes. Ouais. Une saison. Une autre saison sur, après ça, quand ils descendent dans le sud, et une autre saison sur le trône. Ils ont fait ça en 6 épisodes, short and sweet. T'es comme, OK, ça fait 7 saisons, des années que j'ai un hype contre un grand méchant loup qui se fait one tap. Ouais. C'est tout ça que il faut des budgets, que des fois c'est difficile à gager entre les 2 médiums ou même dans le même médium. Oui, tout à fait.
il y a quelque chose qui. Tu sais, il y a la. Là, je saute un peu du. On reste dans le même sujet, là. Mais tu sais, il y a la série des Harry Potter qui s'en vient. Ouais. Que tout le monde parle. On dirait que j'ai hâte de voir. On dirait que j'ai hâte de voir si. Comment on va comparer des films à une série. Parce que ça va être le même récit. Fait comment dans sa structure, tu vas prendre des films puis des transférer en série. Ils vont faire quoi, là? Moi, de ce que j'ai compris, et là, peut-être que je me trompe, c'est que la série de HBO d'Harry Potter, c'est pas une nouvelle histoire. Un reboot. C'est un reboot. Donc, c'est le récit d'Harry Potter, des livres. Ah. Ils veulent reprendre certains aspects qui étaient délaissés dans les livres, puis peut-être les remettre plus précis. Là. Mais j'ai hâte de voir comment. Parce que est-ce qu'on va aimer ça, est-ce qu'on va pas aimer ça? Là, tout le monde doute, nanana. Puis là, quand ça va sortir, bang, ça va péter tout. Bon. Quand cette série-là va arriver, moi, je pense que commercialement, ça va être un boom. Là. Peut-être pas au niveau critique. Là. À moins que le monde va être là. C'est que Daniel Radcliffe. le trio, il est comme solide. Il est iconique, là, c'est rendu ça. iconique. Ouais, mais pour nous, ça va être comme c'est d'amarnac. Ah ouais. Comme quand les vieux qui avaient vu Star Wars les premiers, ils ont vu les autres, puis ils étaient comme c'est pas la même chose, c'est pas un reboot. C'est pas la même histoire, Fais un c'est ta reboot raison. des 4, 5, 6. Le monde va chialer parce qu'ils sont peut-être vieux puis Ah oui. ils vieillissent de moins en moins bien dans le sens que Ouais. quand exemple j'essaie d'amener ma blonde dans l'univers Star Wars là, ben je sais que le 4, 5, 6 je vais la perdre parce que elle c'est trop vieux comme les effets spéciaux, tu sais, elle a pas Ben oui. mais tu peux pas changer Harrison Ford pour un acteur d'aujourd'hui. Mais que la série soit bonne ou pas, je m'en bats les couilles. Ouais. Ce que je veux voir comme curiosité, c'est comment tu pognes quelque chose qui a eu un succès monstre en film et tu l'adaptes en structure de série. Ouais. Est-ce que chaque saison est un film? Hmm. Et là, tu coupes où? Tu coupes où dans l'histoire, mettons, du roman de Harry Potter à l'école des sorciers? Je sais pas comment ils vont faire. Tu sais, la pierre philosophale, en fait, là, parce que techniquement, c'est ça le vrai nom en anglais, là, mais comment tu coupes où? C'est quoi les moments clés, là? D'après Le moi- troll dans la toilette apparaît, puis clac, on coupe. Tu sais, c'est quoi, là? C'est Ouais. ça, à suivre. Ouais. C'est dur à dire. Tu sais, moi, personnellement, j'ai pas lu les livres. Tu sais, moi, la seule chose de J.K. Rowling que j'ai lu, c'est son essai transphobe. Fait que je pense que le seul référent que moi j'ai, c'est son écriture plutôt bâclée. Là, je veux dire. Fait que peut-être que dans le livre, il y a full de matière à créer une série puis une saison au complet pour chaque livre. Ouais. Moi, c'est dur à dire. Je saurais juste dire Ben, que même dans les films qui sont concis, qui sont concentrés, qui coupent beaucoup d'éléments, ben, il y a des films qui sont bien meilleurs que d'autres parce que ben ils savent quoi trimer. Mhm. Tu sais, je veux dire. Il y a des films qui sont mieux coiffés que d'autres. Ben oui, je veux dire, Ouais. il y en a des Harry Potter qui me perdent. Là. Ok. Je suis comme. T'es as-tu avance, écouté? avance. Ouais. Quoi, c'est lequel votre préf de tous les Harry Potter? Le 3? Le 3. Le prisonnier d'Azkaban? Génie d'Azkaban, c'est génial. C'est le meilleur. C'est vrai Harry qu'en Potter. termes de structure, il est incroyable. c'est là. le mieux réalisé. Ouais. C'est celui qui a. C'est quel ça avec le labyrinthe? C'est pas celui avec le labyrinthe, tu penses à la coupe de feu. À chaque fois, j'allais dire la coupe de cheveux parce qu'ils ont la coupe de cheveux longue. Mais C'est quoi l'histoire du 3? dans le 3, c'est le prisonnier d'Azkaban. En fait, son Harry oncle, apprend là, qu'il y a Son oncle, ouais. il y a un parrain qui est en prison, puis il a trahi ses parents, puis il y a comme un côté un peu mélancolique, il y a une tristesse, ça parle beaucoup de solitude parce que ben il y a des sorties que Harry peut pas participer parce que ben il n'y a pas l'argent. Il est T'as pas de famille. Ouais. maudit. Ouais. Maudit Puis- pauvre. Puis là-dedans, il y a des thématiques qui sont beaucoup plus intéressantes. Il y a le rôle des adultes qui est beaucoup plus intéressant, sont plus impliqués. Il y a des adultes qui sont près d'Harry, comme qu'il y en a qui l'aident pas, comme qu'il y en a qui ont des revirements de situation. C'est un film beaucoup plus intéressant que La coupe de cheveux. C'est un film beaucoup plus intéressant. La coupe de cheveux? La coupe de cheveux. La coupe de feu, tu veux dire? Oui, mais je niaise La parce coupe de qu'ils ont les cheveux. cheveux longs. Ouais. C'est le mime. Pareil pour le 5e, 6e, tu sais, il m'interpelle pas plus que ça, là, à part des moments. Mhm. Le 5, c'est quand il se pratique tout le long, genre pour. Non, C'est un ça, filler, le c'est- 5. Ouais. Ouais, Il se pratique c'est dans l'ordre une du chambre Phoenix, là. secrète, là. Mais l'ordre du Phoenix a donné naissance au pire calice de personnages de toute l'histoire du cinéma. La là. fille rose, là. Oui, Ombrage, c'est quoi son nom, là? Elle est détestable. Ah, c'est si. Avec son crise de c'est rire, là. bien Ombrage, ouais. Ah, elle, tu t'as le goût de Je vais crisser ton je vais poing sur donner la gueule un tout le bon long. point à Harry Potter. Oui. Qui ont mieux que Marvel et Star Wars. Mhm. Ils sont capables de tuer des gentils.
à la fin. Ah ouais. À la fin, t'en as qui meurent, là. Dumbledore qui crève, là, c'est Ouais. de shit, Dumbledore qui crève. un des grands frères des jumeaux Oui. meurt. Ouais, Ouais, mais tu sais, ça, mais c'est pas. tu sais, C'est des side characters, je comprends, mais tu sais, dans Endgame, t'en as pas un hostie qui meurt au Ben, tu sais, final. Dumbledore, c'est un side character, mais c'est un. Tu sais, Harry Potter meurt. Ouais. Tu sais, techniquement, Ouais. il crève, Ouais, là, mais il oh, revient, puis il reste ben 100. Tu sais, si tu as le livre dans tes mains, Harry Potter, il crève, il reste 100 pages, t'es comme bon. OK, il devrait revenir. tu sais. Mais genre, Ouais. je veux dire, il y a plein de trucs. Oui, t'as raison. Harry Potter se calisse le système un personnage ou pas. Il crève. L'autre série la plus hardcore sur ça, c'est Game of Thrones. Game of Thrones se calisse. Tu l'aimes, lui? Ben justement. Justement, tu l'aimes. Ben, tu l'aimes pas, Ouais. mais tu vas avoir pendant Ah, 7 et ans. là, la C'est crise ça. de sorcière de marde, là. Cersei, esti, tu vas l'avoir dans la face. Jeffrey qui meurt, ça un fait autre du bien. point que j'aimerais comparer, on a comparé série-film, c'est le swipe. Ouais, On a parlé de livre-film. ouais. On peut parler de jeux vidéo à film ou jeux vidéo à série. Exemple, The Last of Us. Ah, c'est un check. Ouais. The Last of Us. Je l'aurais mal vu en film. Il avait prévu faire un film. Samuel Raimi, le réalisateur des O.G. Spider-Man, Ouais. avait C'est lui eu, qui était embauché. ouais, Ah ouais. avait eu le rôle de faire le film The Last of Us. Ben, c'est incroyable avec lui. Il y a 5-6 ans. Ça a fait peur aussi. Mais le Ça, c'est film, pas le gars qui a fait Multiverse of Madness aussi? C'est- Ouais, ok. tu sais, faire le film, finalement, pour des raisons X, je pense que le studio, ils ont arrêté. Ils ont pitché le film dans les poubelles. Plusieurs années après, la série. Pow! Grand succès. Avec deux grands acteurs. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont modifié des points dans l'histoire sans modifier la ligne générale. Mhm. Ce qui fait que ça s'adapte à l'écran beaucoup mieux que dans le livre. Il y a des développements de personnages là, dans la série que tu vois aucunement dans les jeux vidéo. Mhm. Et une force aussi que j'ai aimé de la série, c'est que tu peux autant apprécier la série sans avoir joué aux vidéos, autant jouer aux vidéos sans avoir vu la série. C'est une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience. Ouais. C'est ça. Puis même moi j'ai saigné le jeu, le 1 et le 2, que je savais tout ce qui allait arriver, Ouais. j'étais surpris à des points. Mhm. Ben, faut être d'accord. Moi, je trouve que The Last of Us, en tout cas, le 1, moi, j'ai pas joué au 2, j'ai pas pu. Exclusivité PS4. Le 1, il est disponible partout? Le 1, en fait, c'est parce qu'à l'époque, mon Ah frère ouais. avait une PS. Bref, Bon, ok. on n'expliquera pas l'histoire au complet de mes consoles et ma consommation vidéoludique. Non, ben, c'est sûr que c'est Sony qui le Ben oui, finance, c'est ça. ça. Mais quand je joue au 1, la manière dont l'histoire est racontée, je trouve que ça se prête un petit peu mieux par série parce que justement, tu vis une mission. Là, tout d'un coup, on a switché. Là, à un moment donné, asti, c'est l'hiver. Ouais. Là, l'automne est revenu. Puis là, il donne dessus son sang ou pas. Là, Fais tu sais. ça en 1h45. Là. Ouais, c'est moins. Les Je têtes, trouve là, ça moins solide. Là. le- tout le développement du band entre Ben les oui. deux, que dans le jeu vidéo, c'est un jeu de 30 à 40 heures selon C'est ton ça. talent. Ta difficulté aussi de jeu. Puis la série permet même d'explorer des trucs qu'on voit pas dans le. L'épisode 3 m'a fait pleurer. Ben oui, c'est sûr. Puis Chris, de ce que j'ai vu, parce que j'ai juste su de quoi ça parlait, là, mais t'as pas ça dans la série. Là. En tout. T'as C'est zéro un ça. Là. background d'un personnage que dans le jeu vidéo, tu le vois dans une mission, mais tu penses que c'est un gars vraiment fermé puis tout. Mhm. Mais au final, ils ont changé son histoire au complet. Puis c'est quoi. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est solide, tu sais, puis je trouve que il y a des affaires qui switchent de jeux vidéo à film moins bien que ça. Mhm. Tu sais, comme moi, Sonic, je sais que c'est un film d'enfant, puis le scénario, tu sais, je veux dire, là, c'est un jeu très simple aussi. Mais tu sais, j'ai pas tant accroché, puis je trouve que, tu sais, déjà que, qu'est-ce qui était drôle, la polémique du trailer quand c'est sorti. Tout le monde les a bâchés. Voyons, Ouais. asti, Les yeux, il c'est a l'air ça. défoncé, là, il fait peur quasiment, tu sais, au kid. Ah, Puis là, il y a un gars amateur qui a fait la même affaire, plus pixelisée. Fait que ça, je trouve ça drôle, ils l'ont rattrapé, mais t'as-tu des exemples de toi qui exemple de jeux vidéo à film ou jeux vidéo à série à part de Last of Us? Ben, tu sais, Mario Bros. Mario Bros a été vraiment Ouais, c'était solide, bien. je trouve. Ouais. Illumination a fait une crise de job dans l'animation, là. Bravo, non, mais super. Moi, j'étais comme. Même affaire, j'étais. Comment ils vont faire un film sur Mario Bros, finalement? Mhm. Excellent. Ouais. Ouais. Puis C'est qu'on a pas. parce qu'il y avait des moyens. Il y avait des moyens de peut-être rater la chance. Ouais. Parce que Mario Bros, c'est
c'est la franchise, je veux dire, qui a tout commencé le jeu vidéo au grand complet. C'est la franchise aussi qui marche comme jeu vidéo, mais pas nécessairement comme histoire. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de récit. Il y a un récit de base qui est comme, le gros, il y a une princesse, elle est capturée, il va la chercher. C'est tout. Le prémisse de Mario Bros, c'est ça. Après ça, t'as tous les autres jeux qui vont créer leur petite affaire. Super Mario Galaxy, incroyable. Tu sais, fait la prémisse est là. Puis ce qui est cool avec Nintendo, c'est l'univers de Nintendo qui est hot. Parce que t'as Mario. Puis juste Mario, tu peux faire 15 films puis t'es correct. Là. Tu peux faire un tournoi de tennis, c'est d'1h45. Là, le monde dit qu'ils veulent faire un multiverse, genre. Oui, le NCU, le Nintendo Cinematic Universe. Tu sais, imagine, là, Mario sort. Là, ça finit avec le Yoshi. Ah ouais? Il y a comme un œuf à la fin, on voit l'œuf de Yoshi qui est rendu dans notre monde, là, si tu veux. Là, puis ça fait juste crier Yoshi, puis l'écran devient noir. Ah ouais? Fait que là, tu te dis, OK, Yoshi, c'est la suite. Ça serait logique. Zelda, Link. Yes. Super Smash Bros. C'est en 2032, là. Tout le monde se bat, ça va être incroyable. Là. Je te dis, c'est Nintendo. Si Nintendo, le Nintendo a vu le succès du 1, va sûrement être tenté d'en faire un 2, pas mal sûr. Ben Chris, si t'es Nintendo, tu te dis, tabarnane, quoi de mieux pour vendre mes jeux vidéo que ça, là? T'sais? Ouais, t'as raison. À la limite, puis le cinéma, puis le jeu. Les cinémas sont les jeux vidéo sont de plus en plus connectés sur la scénarisation cinématographique. Tu regardes des jeux comme Detroit Become Human, je sais pas si vous avez vu ça, qui c'est un jeu narratif aussi, là, qui a une réflexion derrière comment chaque chose. Tu sais, je pense qu'il y a la scène dans l'ascenseur où le robot joue avec une pièce. Puis genre, j'avais vu un gars qui avait analysé tout ça, puis pourquoi un robot, genre, simple, il joue avec une pièce, puis il regarde les choses monter, mais il regarde les étages monter, il s'impatiente. Pourquoi un robot est impatient? Genre, fait que c'est vraiment un robot, puis t'as tout ce débat-là dans le jeu. Chris, ça commence. C'est la première scène, ça, en plus. C'est la première scène, là. Puis, tu sais, il joue avec une pièce, puis je pense qu'il y a liberté d'écrire dessus. Tu sais, puis qui est une chose importante du film sur une pièce qui est à double face. C'est de m'apprendre quelque chose. Il y a une vidéo aussi que je veux vous regarder depuis longtemps, vous deux, que j'ai jamais eu de comeback. C'est un gars qui analyse le cinéma. Tu l'as vu, là, de The Great Review, là? Ben, c'est ça, c'est The Great Review qui parle de ça. C'est ça. Non, je suis en train de te quoter Great Review en pleine face, là. C'est ça. Mais toi, Lucas, je sais pas si tu l'as écouté, cette vidéo-là. Je l'ai pas. Sérieusement, mets-toi aussi parce que c'est live. Mon intérêt pour la curiosité pour le cinéma vient de cette vidéo-là. Pour moi, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore de ce médium-là. Parce que c'est un film, de Detroit Become Human. Tu participes à un film, là, une expérience, en tout cas. Tu sais, je trouve. Moi, là, mettons, là, j'étais réalisateur, là. Si j'étais réalisateur, là, je mettrais tellement d'affaires que la première scène, tu pourrais découvrir la fin, mais il faut que tu sois attentif aux détails. Puis moi, tout dans le décor serait précis. Tout aurait sa place précisément là. Ah oui. Puis genre, je trouve ça vraiment... C'est ça, j'avais pas remarqué. Tu sais, je pense dans cette vidéo-là, il analyse The Witcher 3. Il dit The Witcher 3, c'est un jeu avec... Tu peux jouer 300-400 heures, ce jeu-là. Mais chaque calice de cutscene est cinématographié. Tu sais, genre, il y a une scène, il y a un baron, comme un baron, puis on va chercher sa fille, il y a comme une mission qui est là-dessus. Puis dans le premier plan où tu le vois, il y a tous les éléments qui le composent. T'sais, comme tu vois des pots de fleurs vides, signe que la personne qui s'en occupait est plus là depuis longtemps. Tu vois plein de bouteilles d'alcool partout, fait que peut-être un petit léger problème de consommation. Il y a un astrolabe en arrière de lui. Les gens n'arrêtent pas de dire que c'est un cave et qu'il est potent, mais pourquoi tu aurais un astrolabe dans ton bureau, tu sais? Ça veut dire que tu as une certaine curiosité intellectuelle par rapport à des trucs, il y a des peintures partout. Fait que juste dans les premiers plans, tu es capable de commencer à inconsciemment cerner des personnages. Puis le jeu vidéo commence à s'intéresser à ça de plus en plus. Des missions de Call of Duty qui sont faites de manière à ce qu'on te guide visuellement. C'est que ça, là. Puis tu t'en rends même pas compte. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vais essayer de pivoter un petit peu. Je ne vais pas freiner trop la discussion, mais je vais pivoter pour revenir sur les rôles importants. Oui, parce qu'à la base, on partait de ça. Hein? C'était là le départ. C'est ça, je pense qu'il nous reste peut-être une dizaine de minutes là, avant la 1h30. Fait qu'on va essayer de refaire le tour de la structure pour closer. En gros, on se disait, il y a un réalisateur supporté par un assistant réalisateur. Le rêveur, le faiseur. OK. Le réalisateur, à partir de là, lui, il a essentiellement carte blanche pour un peu assembler le monde dont il a besoin pour réaliser sa vision. Par exemple, lui, il va choisir un directeur de la photo, c'est-à-dire la personne qui choisira avec lui des décisions visuelles, comment qu'on communique,
certains éléments importants d'un personnage. Est-ce que la photo elle devrait être riche en texture ou est-ce qu'elle devrait être plus axée sur les visages? Est-ce qu'on devrait faire attention au décor? Il y a des couleurs qui devraient revenir. Il y a certains personnages célèbres qui sont associés à des couleurs. Quand on parlait de jeux vidéo, c'est juste ça, l'association. Mario, le rouge, c'est automatiquement Mario va se venir en tête. Là. Puis ce serait la même situation avec certains personnages du cinéma. Sable laser vert, bleu, c'est un meme. S'il te plaît, il n'y en avait pas parlé encore. Je sais. C'est dans toi en plus. C'est ça. On parlait des couleurs. C'est un moyen aussi pour comme, ajouter de la personnalité à quelqu'un. Donner une signature. La direction artistique est embauchée ensuite, qui essentiellement gère quel genre de décor qu'on peut utiliser pour habiter ce lieu-là pour les personnages. Comment que ces gens-là ils peuvent s'habiller de manière réaliste. Qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? Ça, c'est une job le plus tough. Imagine, tu fais Peaky Blinders. Hein? Tes costumes, c'est vrai que ça commence à être complexe. Ben oui. T'as un budget pour créer des décors, mais la plupart du temps, il faut que je trouve un char de l'époque qui marche. Là. Ben oui. Il y a un côté aussi technique. Il y a des gens qui enregistrent du son, il y a des gens qui enregistrent l'image. Il y a une belle petite équipe à partir de là qui peut maquiller. Mettons que tu as un peu de budget. Puis toutes sortes de nouveaux métiers peuvent se greffer à ça dans la préparation d'une histoire. Tu peux avoir des gens qui font des concepts, qui dessinent, qui découpent, qui racontent essentiellement en liste puis en dessin le récit déjà écrit. Denis Villeneuve, lui, quand il écrit Dune, il demande à un de ses amis, veux-tu le dessiner avec moi? Puis c'est comme une phase de réécriture pour lui. Là. Il arrive à trimer à gauche, trimer à droite, simplifier ci, simplifier ça. Villeneuve, il n'y a pas non plus une réalisation qui est toujours comme... Il peut pas flex la réalisation autant parce qu'il aime le brutalisme. Il aime ça faire vivre des personnages dans un cadre puis les laisser aller, les voir se déplacer d'un côté de l'autre d'une pièce. Je pense que les films Dune, c'est les films les plus abondants en réalisation comme expressive parce que normalement, il est assez minimal. Il flexe pas trop la réalisation. Non, mais c'est vrai que certains films de Villeneuve qu'on écoute sont très... il y a des longueurs. Non, ils sont pas flashy, ils sont vraiment comme, OK, on a une cam, il se passe de quoi, regarde. Sicario. Ouais. Sicario, là, Pas affaire de police, ça, il n'y a pas... fédéral, entre Mexique et States. Oui, c'est ça, les frontières de... OK. T'en as une scène de bataille, là, puis là, elle filme sa clope après, là. Je pense que les changements de plan, il y a un dialogue entre elle et son partner. C'est tout. Genre, t'as pas des plans... Le rapprochement ne change pas, la couleur est pas... Non, c'est ça, c'est elle qui prend sa clope et qui a besoin de respirer dans son plan. La simplicité. Son échelle est 3, là, puis lui, il est super relax, il y a un plan large. Ta voix super proche, elle qui tremble, qui fume sa clope, tu sais. Wow. Il y a un autre moment, tu sais, juste après un événement important dans Sicario, elle capote, elle trippe, mais la caméra, elle coupe pas plus près d'elle, tu sais. On voit des gens sortir de camions, on les voit aller. La caméra est presque indifférente à ce que le personnage vit. On les voit se déplacer dans le cadre, puis pour Villeneuve, c'est ça qu'il y a de plus beau. Tu les vois dans leur espace vivre. T'es pas déconcentré par le gros. Il crisse le bac à sable, puis il dit, let's go, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Ouais. Okay. Lou, c'est chiant, Lou, parce que s'il était censé lire le podcast, ouais. Puis il y a des astuces de points que, genre, Beauchamp, j'aurais aimé ça, qui parle comme le médium, comme outil politique. On aurait pu faire 45 minutes là-dessus. Mais là, il est 1h23 et il va falloir que tu reviennes. On n'est pas sur Chris, ça. Anyway, t'es pas bien loin. On n'est pas sur ça. Non, mais oui. écoute, je pense que le cinéma, on le sait, c'est comme le 3/4e qu'on fait. Oui, ma curiosité, je suis désolé, ma curiosité a peut-être tué quelques points. C'est nous autres. Mais ouais. ça, je jure que tous les points qu'on n'a pas dit, te payer tantôt. on va en reparler prochain podcast. Parce que là, ce soir, Maxou n'est pas là. Mm-hmm. Mais Nick de Line and Laces, oui. Nick de Two More, Line and Laces est présent et il y aura un segment de fin pour clore le podcast. L'homme du fuck around ne fuck around plus. Bon, fait que vous êtes habitué de voir Max pour le segment de fin. Le segment, il reste un max de temps, mais aujourd'hui, ça va être il reste du temps en tabarnak. C'est le segment à Nick. Oh my god! Je me demandais d'aller où? En tabarnak. Le segment de fin, je vais le faire aujourd'hui. Merci Max pour la place que tu me laisses. Fait que moi, je m'y connais, les gars, vous le savez, en cinématographie, je suis un professionnel. Oui. Les seuls films que je connais
qui sont des films, c'est dans le fond, c'est des séries comme Family Guy et tout ça. Ok. Fait que, Ah, il y a vraiment peu de. Ok, ouais, j'ai peu de connaissances en cinématographie, fait que j'ai pris mes connaissances. Fait que, On est prêt. C'est parfait, Nick. fait que j'ai fait comme un petit tournoi, puis vous classez les. Vous êtes 3, fait que vous allez trancher tout le temps. Vous classez quelle meilleure série télévisée. Je fais comme un petit tournoi, fait que c'est 1 contre 1. Un peu comme vous aviez fait avec la bouffe, là, avec. Ok, parfait. Ça marche. Fait que j'en ai 12, ça sera pas tant long. Y'a aucun On va problème. faire 12, après ça 6. Hey, on a du temps en tabarnak. On a du temps en tabarnak. Fait que on va starter ça très fort. J'espère que vous allez choisir le bon. Family Guy contre Archer. Si vous savez pas, j'ai des images. Ouais, parce ouais. que Archer, c'est la série. Ouais, mais. C'est la série Ouais. espion. Faux James Bond, ouais. Faut Archer, c'est celui-là. là. Mais Archer, ça jouait à Télétoon de la nuit, puis j'étais genre trop jeune, ou ça jouait trop tard. Fait que j'ai écouté peut-être un épisode. Tu l'écoutais 5 minutes, puis. Ouais. Fait que je pense que c'est un choix qui est facile, Family c'est Guy, Family Guy. Celui-là, il était facile. Lucas, t'es d'accord? Ouais, ça va. Archer, non. Correct. Non, ça Faudrait va. que j'écoute, mais j'ai vu juste des extraits, tu sais. Family Guy. C'est bon. Parfait. Fait que le deuxième, un autre gros joueur, Simpson versus South Park. 2 gros joueurs. Ah, c'est dur! Deux Parce gros que joueurs. Simpson en tant que tel, je veux juste le rappeler dans la tier list Ouais. pour le meilleur et pour le stat, Simpson est très haut Ouais. dans cette tier list-là. Parfait. Ouais. South Park, il est comme dur à tuer. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait eu Hamburger contre Poutine en quart de finale là, dans la tier list de la bouffe. Ouais, là. ouais. Dans Ben, le je pouvais tournoi de pas la juste bouffe. mettre des faciles. Tu sais, Family Guy, Archer, non, je le non. savais. Mais Je là, il y en a un Non, top ben moi, très c'est important. Simpson qui passe, monsieur. South Park, j'ai jamais vraiment accroché. Je vous le dis, là. J'ai écouté, mais c'était trop vulgaire pour mes oreilles. Oh merde, on a tué Kelly! Oh, putain! Ouais, j'étais genre. C'était comme, tu forces trop, genre. Toi, C'est Lou, quoi ton j'ai histoire l'impression à que part South le Park, c'est dans dernier? tes cordes. moi, Moyen. J'ai une anecdote. Bon, c'est pas, c'était c'est sûr. pas- c'est correct, là. Ça, je vous jure, c'est PC. Je vous le jure. À un moment donné, au cégep, j'étais dans mon 3e cours de philo. Ouf. Puis mon prof, il Des aimait... moments durs. Des moments, bon, correct, là. Philo, j'étais bon. Mon prof, il aimait... il était comique. Puis il nous a un peu initiés, tu sais, aux entraves au dialogue. Puis à un moment donné, il nous a prescrit comme travail d'écrire les entraves au dialogue dans South Park, où, dans un épisode donné, les boys, ils organisaient des matchs de basket avec des bébés addicts au crack. Arrête! Puis, dans C'est pas l'épisode- surprenant. Dans l'épisode, les garçons, donc, ils organisent des événements où les bébés, ils jouent finalement avec des boules de crack parce qu'ils sont addicts au crack comme leur maman qui était enceinte de était. Puis, pour se justifier cette entreprise monétaire, ben il y a un des garçons qui doit constamment se justifier à lui-même. Tu sais, pourquoi je fais ça? Tu sais, est-ce que je bénéficie vraiment les bébés du crack parce que genre je les supporte comme ça? Puis monétairement, peut-être qu'ils vont pouvoir en profiter éventuellement sans réaliser que c'est juste comme des entraves au dialogue. Fait que j'ai écrit un travail où je décrivais toutes les entraves au dialogue du personnage. Je donnais un argument pour et contre les bébés du crack qui jouaient au soccer ou au basket ou peu importe. Fait que quelque part sur mon disque dur, j'ai un essai sur South Park puis les bébés du crack. Wow. Fait que ça va être les Simpsons. Ça va être Ça va être les Simpsons. Ouais, ça va être les confirme Simpsons. ton choix que les Simpsons, c'est une meilleure émission en général. Dépendamment, j'ai Moins des de moments. crack. Overall, j'ai une plus grande Ah, c'est appréciation ça pour l'affaire. Simpsons. C'est pour ça que j'accrochais pas des enfants de même. Ben non, mais c'est parce que c'était très space, là. Il y a des épisodes de South Park, t'es comme. Puis genre, voyons donc. Mettons le gars qui veut pitch South Park live en 2024, ça passe pas, là. Non. Ça passe pas. Ouais, mais il y a beaucoup d'émissions Ouais, qui quand passent c'est- plus en 2024. faut que ça soit toasté à 180 tu vois, degrés. tu sais, il y a tellement d'émissions. Robot Chicken, ça passe plus. Ah, Robot Chicken, c'était incroyable. Je vais pas tout dévoiler ma liste Vas-y. de cinématographie. Cinématographie, South Park. Tu sais, on travaille ensemble souvent, là, mon mec, là.
Puis je fais toujours des rêves. Rêve de film, rêve de série. Ah, t'es Harvey vivant. C'est obvious des fois. Je fais ça, genre. Il est là. Je avec les doigts, tu sais. Je fais mon asti, lui, il écoutait Pee-Wee 3D, that's it, là. Je parle pas ce Pee-Wee 3. Ok, un autre round. On va y aller avec deux autres gros joueurs. Un qui est plus actuel, un qui l'est moins. American Dad, Futurama. Futurama, c'est meilleur. Futurama. J'ai jamais écouté Futurama. American Dad, c'était fire. Hein. American Dad, c'est Dad. fire, mais je trouve que c'est la. Moi, c'est l'extraterrestre, j'ai vraiment eu de la misère. Je trouve que c'est le cousin. la de cheap copy de Family Guy, Ouais, c'est vrai, c'est moi, c'est dommage un petit peu, mais fait que je vais dire Futurama, c'est Futurama. plate qui a été. Le peu de séquences que j'ai vu de Futurama, il a l'air beaucoup plus C'est culte. bon. Ça a l'air reparti, ouais. Ah, nice. Ouais. C'est reparti. Ok. Je sais pas. C'est les mêmes Personnage. que les Simpsons, hein? C'est les mêmes. Les mêmes que. Ouais, Ouais, c'est Matt écrit par Groening, Matt d'après Groening, le plus, ouais, c'est ça. ça. Exact. Il a migré. Ok, ça va bien à date. Je suis d'accord avec tous les choix. Là. Il y a On y un va autre, avec Futurama. Ouais. Ouais. Futurama. That's it. Ensuite de ça, est-ce que vous vous rappelez de Faut pas rêver? Ouais. Ça, c'est le mafioso là, dans les prairies. Là. Je vais vous montrer une image. Ah là. oui, il se toule déjà un procès puis il se fait sacrer en Saskatchewan. Oui, genre. Faut pas rêver, c'en était un pas pire. Je trouvais. C'est sûr que tu vas te rappeler. de- Ah ouais. Je me Ah oui, il y a son fils là, qui a des lunettes, Rien, là, non? qui est un peu. Donc, Ils viennent on a de Faut l'Italie. pas rêver ou Henri pis sa gang. Ouais. C'est quoi Henri pis sa gang? Henri pis sa gang. Ça, c'est bon. Henri pis Ça. sa Check, gang. c'est le gars. Ça, c'est sûr, c'est quoi. Ah, là. ouais. C'est. Le nom m'échappe. Ah, Ah, moi, c'est Faut pas rêver. Faut pas rêver. Ouais. Faut pas rêver. C'était quoi déjà le. Lou, faut pas rêver ou Henri pis sa gang? J'ai écouté plus de. Faut pas rêver. C'est quand même triste. De deux Faut pas épisodes, genre. Je trouve ça vraiment triste que Faut pas rêver fait le deuxième round, mais genre Ouais. South Park est Ouais, out. ouais, tu sais, il y a ouais. des- C'est tout le temps ça, là, même la bouffe. Ah, c'est Pedler, Faut pas rêver. J'étais là. C'est qu'ils sont Pedler. Non, c'est quand même, Pedler, c'est mais quand c'était- même bon, faut pas Ouais, c'était rêver. bon. C'était vrai, Pedler, ouais. mais. Ouais. Merci. Ouais, exact. King of the Hill. Ensuite de ça, pas fan des deux, puis ils vont se retrouver en deuxième round. Dans le Canyon, puis Bob's Burgers. Dans le canyon, ça me dit de quoi, mais on dirait que je Ouais. Je vais te le montrer, Ouais. c'est sûr que tu vas te reconnaître. Ouais, il vit dans son poignet dans Ils sont dans un canyon avec une Oh roulette. my de- God! puis- Bob's Burgers, C'est s'il vous une vraie plaît. émission, ça? Oui, Ouais, oui, ouais. c'est tout Ouais, des. ouais, ouais, ouais. Ok, C'est dans toutes le des fond- émissions de Télétoon dans de le la fond, nuit. ta- dans le fond. ta culture. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est tout Télétoon de la nuit. C'est ma Aïe, culture aïe. cinématographique, c'était Télétoon de la ouais, nuit que c'est j'avais. Je pense que Bob's 13 Burger ans. a l'air d'avoir un plus Ouais. gros public. hein. Moi, me fier sur vous. Ouais. Bob's Bob's Burgers. Ouais, fais-nous confiance, Lucas. Je sais que t'es pas quelqu'un qui est très attaché à la culture. Là. Je sais que Mais- t'écoutes pas. Live, ça, c'est ok. un monument. Je vais vous suivre, genre de culture. Oui, nous sommes. Ok, ensuite, la dernière round. Pour la première round, le dernier duel. 16, ça vous dit quelque chose? Ah! Ouais, c'est ça. 16? On va te l'amener loin dans le tournoi, ça. Ah ouais? Oh, J'en ai un autre gros joueur. Oh là. non, vas-y. Contre 16, on a Robot Chicken. Ça, c'était insane. Ça, Lou, j'ai C'est l'impression qu'il va dur. cocher Ouais, Robot ouais. Chicken. Moi, c'est Robot Chicken aussi. Robot Chicken. Il y a vraiment des moments Ah, ouais. incroyables dans C'est Robot 16. Chicken. Ouais, mais Robot Chicken, Mais- il faut une laveuse à un moment donné, je pense, dans un preview, non? Ils font beaucoup d'affaires. Il y a- Je me rappelle pas. Robot Ouais, Chicken, il y a c'est bien vraiment des trucs. random, Robot Chicken. Genre, à un moment donné, je c'est pense l'enfer. que t'as littéralement Mario sur le moche qui conduit, puis qui croise des gens pensant que c'est des scènes, puis qui se ramasse en prison. Les parodies de Star Wars sont écœurants sur Robot Ouais, Chicken. c'est Je ça. te recommande au moins ça. Vraiment, Ouais. là, Ouais. Fait que c'est Robot Chicken qui passe, monsieur? Ouais. Ouais. Ok. 16 a quand même la meilleure chanson thème de tout ce classement-là. Ouais. Non, là, mais. Ouais, c'est son thème, peut-être. Il y a 16 puis les Simpsons. Laisse-moi, là. Ah, c'est vrai, j'ai oublié les Simpsons. Ok, 16 est deuxième. là. Mais non, mais. 16, Tabarnak, 16, c'est malade. J'ai 16 ans. Le temps presse, je commence une vie nouvelle. Je sais. Et je vole à mes propres ailes. Pam, 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 nanana, pam, Personnellement, pam. les seuls. Elle avec les cheveux courts, avec la mèche. Je suis même déçu que les Total Spice c'est soient ça. pas là. C'était le Ouais, je sais pas, C'est ça, je les hein? connais pas. Avec Jerry, là. Elle avec les cheveux courts, la mèche mauve. Oui. Ok. Moi, ce que je dirais sur 16, c'est que les meilleurs épisodes, c'est les 2 épisodes à thématique zombie où tout le monde meurt.
Que tu te souviennes qu'il y a eu ça est très troublant. Ce sont les deux seuls. Deuxième round. Ouais. Alors, Deuxième round? On s'en va au deuxième round. Alright. Les 2 épisodes à thématique zombie de 16. J'en ai un que j'ai l'impression qu'il va ça. sacrer le camp assez vite. Là, on a Faut pas rêver, puis Bob's Burgers. Ah, il va se rendre en demi-finale, un de Faut pas ces rêver. deux-là. Ouais, faut pas rêver. Ben, ok. J'ai l'impression qu'en termes d'impact, Bob's Burger est plus gros qu'il Faut pas rêver. Mais Bob's Burger, mon personnellement, Je vais voir une photo de Bob's Burgers. j'ai jamais Je l'avais écouté, mais je préparé. sais que c'est quand même C'est populaire ça aux States. ici, là. Très populaire aux States. Moi, je préfère personnellement Faut pas rêver, je Ouais. trouvais ça plus drôle que Bob's Aussi. Burgers. Que c'est au Québec, Ouais. right? Faut pas Ah, rêver. Au Canada. Faut pas rêver, c'est au Canada. Il est comme dans les prairies. Je pense qu'il est en Ouais. Alberta ou en Saskatchewan. Non, mais Regina, c'est vrai. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai. Fait que, qui tranche? faut pas rêver. Faut pas rêver. Toi? Comment? Faut pas rêver ou Bob's Burgers? Ah, je vais me fier à vous pour vrai. J'ai pas la ref. Faut pas rêver, moi. Je vais y aller avec ça. Faut pas rêver. Ben oui. Faut pas rêver. en J'ai demi-finale. pas de préférence. Ben, c'est envers Bob's les parce que deux. j'ai pas Ouais. écouté Bob's Burger, fait que je pourrais pas te dire. Non, c'est ça. Mais faut pas rêver. Hey, c'était- il est loin, là. 3e round. Faut pas rêver. Faut pas rêver, c'est rendu. Faut pas rêver, il y a pas son Hey, gros, bras on va droit se avec taper tout le les temps des choses louches. ok. Ouf. Tough one. En fait, c'est les deux McGroening. Futurama, Simpson. Simpson. Oh, wow! Futurama, c'est meilleur. Simpson. Futurama, c'est meilleur. Simpson passe. Simpson est plus huge. Simpson passe, moi. Simpson Simpson, est c'est tellement classique. Ouais. C'est- Simpson était tellement contre-culture en commençant qu'il est devenu de la culture. Ouais. Il est tellement huge qu'il s'est comme replié sur lui-même. Mais toi, si t'as le choix entre un épisode des Simpsons ou Futurama, tu vas prendre Ouais, Futurama. bien sûr, Lou, c'est ça. Ouais. Mais moi, Futurama est peut-être plus pas niché là, mais plus spécifique il comme est besoin. spécifique, mais Simpson est quand même Ouais, Simpson a ben trop On est à d'épisodes 2 contre 1 pour légendaires Simpson. Ouais, c'est Simpson. La majorité l'emporte. C'est ça. D'accord. On est trop pour Donc, une raison. Simpson. C'est ciao Futurama. Ciao. Alright. Ensuite de ça. Ouf. Family Guy contre Robot Chicken. C'est Family Guy. Family C'est Guy. Family Guy. On sait tout de suite qui Ah, s'en Lui, va. ça lui fait mal, ça, c'est Ah. correct. Ouais, Ça lui non, fait Robot mal. Chicken est légendaire, puis pour vrai, contre n'importe qui, j'aurais voté pour Robot Chicken, mais c'est Family Guy. Family Guy. Family Guy, c'est vraiment Family Guy, c'est c'est un quelque chose. La majorité pilier de l'emporte. l'humour noir, là, Ouais. c'est Ouais. c'est incroyable. Il est pas beau le top 3. Sûr, on est rendu. Non, il reste 3 concurrents, puis je pense qu'on va faire juste le meilleur des 3. Parce que Ok. mon Ouais. tournoi, je l'ai flop. Ouais, c'est Ça fait le ça. tournoi à 12. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as 3 J'aurais finalistes. dû avoir 16, Mais c'est mais pas j'ai grave. 3 finalistes. Faut pas rêver. Il est mort, fait qu'on a deux Lui, finalistes. dans le fond, on a une finale Ouais, à 2. c'est ça. Faut pas rêver, je tape ça pour André C'est qui Simpson, gagne. mais hey, mention honorable, tu sais, il fait quand même le podium, là. Ouais, il est quand même sur le podium. 3e, là. Ouais. Fait que. C'est Simpson ou Family Guy, c'est tough, mais faut choisir. Là. Moi, On est rendu là. actuellement, à 23 ans, je préfère Family Guy. Moi, je vote premier pour Family Guy. Moi, tu me donnes le choix d'écouter un le reste de ma vie puis jamais l'autre. C'est les Simpsons. Parfait. C'est donc l'invité, l'animateur de cet épisode Family qui aura la lourde responsabilité de trancher. Je n'ai pas de préférence. Dans la Lou, culture prends Family Guy, s'il te cinématographique. plaît. Hey, Family Guy, c'est le blood à Nick. Il y a toutes les refs, il y a toutes les scènes. Ah oui, par c'est cœur. incroyable. C'est la seule Ok, série ok. télévisée que je connais beaucoup. Trop. Trop Trop. d'extraits. Et encyclopédie Family Je Guy. connais tous Ouais, les noms. Je puis, connais tout le monde. Ok. Puis ils me connaissent aussi. Non, c'est pas Mais vrai. c'est pas censé changer Ça, ton. McFarlane, il t'appelle des ton- fois. C'est reste comme tu veux, Simpson. Ouais, c'est ça. Tu En tranches. vrai, j'ai personnellement, là, Parle avec ton cœur. Ouais, personnellement. je peux pas parler contre mon cœur. Moi, j'ai plus écouté puis apprécié des Simpsons. Personnellement. Oh, le faux. Le comeback Personnellement, émotif. C'est de même que moi, je me sens. Tu sais, il y a beaucoup de gags de Family Guy que j'aime pas mal.
Ouais, ça, classique. Le mal au genou. Tu les connais toutes? Si Ben avait été là, je pense que ça aurait été Family Guy, il aurait passé. Ouais. Ben oui, Si on le Max- voit déjà, là, on a vu les réactions au On choix. va Là. péter le moniteur. Mais non, écoute, les Simpsons? Allez, Simpson. J'irai Simpson. C'est correct. C'est les deux players que je m'attendais. Ben, évidemment qu'elle allait se rendre jusqu'au bout. Ouais, là, on ne peut Là, qu'être. on mentionnera à South Park qui est 11e. Ça Ouais, peut c'est être. vrai, South Il a Park même qui a pas traversé perdu. le. Ouais. Le Absolument perdu. maximum 9. Il est vraiment. Même pas, il est maximum 10. South Park, dans un tournoi à 16, j'aurais vu en plus en demi-finale. oui. Ah, absolument. South Park, c'est bien, par moment. Bob l'éponge. Il aurait été où, vous autres? Ah, 5e. Bob l'éponge, c'est pas du quatrième. Télétoon de la nuit. parce C'est que comme ça, du Télétoon c'est pas à 6h le comparable. matin. Tu sais. C'est pas comparé, faut pas rêver à Bob l'éponge. Ouais, c'est ça. Ben! Tu sais. Ouais, je comprends. C'est comme si, je sais pas, je te lance Hey Simpson ou Oppenheimer. c'est vrai. C'est vrai. Rien. Mais au final, ce qui compte, c'est qu'on aime ce qu'on écoute. Il y a de la culture partout. C'était ça, ma Tabarnak, culture vraiment. cinématographique s'arrête à ça, mais c'est correct, je mais- l'apprécie, ma Parce culture que ton cinématographique. amour de Télétoon de la nuit est aussi valide que l'amour de Suicide Club de Luca. là, tu sais. ouais, c'est Tout est valide en termes de culture. Et soyez vous-même, c'est tout ce qui compte. Fait que c'était ça, mon jeu pour Que le... vous aimez, que vous les aimez. Mais Nick, Mon merci. segment, Merci, Nick. il reste du temps en tabarnak. On va en faire un jour. Il reviendra. Fait que, On il a reste un max 70e de épisode, temps. On a au un 140e compétiteur. t'es de là. retour. Attends, on a quoi comme segment, là? On a. Il reste un max de temps. Ouais. Il reste un peu de temps. Il reste un peu de temps. Il reste du temps à tabarnak. Il reste du temps en tabarnak. Et il y a Luca aussi. Il y a le segment Luca qui n'ont jamais eu de On nom. n'a jamais eu de nom. Techniquement, Non. Mais Le ça segment s'en vient. Luca. Il Ouais. faut qu'il trouve son nom. Tu vois, il commence tout par il reste. Fait que là, il va falloir que tu t'en instinct rendes. un peu. Parce que, d'ailleurs, les pressions, on vous l'annonce déjà en primeur. Kevin et Maxence ne font plus partie de l'équipe. Non, c'est faux. Non, Le pire, c'est qu'eux autres se sont clairement rendus jusqu'ici. Fait que Ça, là, bien sûr, ils font encore partie de l'équipe. Par contre, il part en backpack en Europe pendant 1 mois et demi Ouais. cet été. Ils partent à Saint-Jean. Ce qui veut dire qu'on va enregistrer 6 épisodes sans notre boy marketing, Kevin, Ouais. et sans il reste un max de temps qui a principalement le 3/4 des fins de segment Ouais. en ce moment. Alors, dans les 6 semaines qu'on va enregistrer, là, il va y avoir des il reste du temps en En tabarnak. tabarnak. Ouais. Il va y avoir le retour de il reste un peu de temps Mhm. avec Biggie. On va avoir aussi du no-name Luca et peut-être un no-name Ben 10. Ouais. Ben le temps. le temps. Ben le temps. Ben le sang. Ben... Ben le temps. Alors, cet été, ça s'annonce. On a une... comment on dit? Une programmation de- exceptionnelle. Ouais. Ouais. Bon, c'est ça. On soit Kenny. Merci à tous ceux qui sont encore là. Tu sais. Moi, j'aime... Personnellement, là, je le dis, j'aime les fins de podcast parce que je me dis, c'est seulement les 100 qui sont encore là. Alors, on est plus libre dans nos choix de discussion. Tu sais, Ouais. les fins de podcast, on peut plus dériver, on peut plus sacrer. C'est moins général. Ok. Tu sais, on se tient plus tête au début. Et Si là, vous- on sait que c'est les 100 qui sont là. Si vous aviez une phrase à dire aux gens qui sont encore là, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que je peux dire d'où vient la prisonnerie? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, une phrase. C'est ça? Une phrase. Faut que je retrouve mes notes. Ah si, c'est long. Ma joke était trop bonne, je me suis perdu un peu. Vas-y, toi, ta phrase. Les cornichons à la nette ne sont pas si bons que ça. Vraiment C'est ma triste. phrase. Nick, ta Maintenant, Je fais phrase. un tournoi avec ça. Ouais. Ta phrase, Nick. ton droit de cornichon. C'est vraiment juste des cornichons. Moi, ma phrase de fin, Une phrase, on va dire aux rares personnes qui écoutent jusqu'à la fin. Hein. on est là en fucké les pressés. On est là. Parfait, c'est bien, c'est très bien. Ce que vous aimez, c'est valide. Vous avez le droit, vous méritez Fin. d'aimer ce que vous aimez. Il y avait un point là-dedans, je suis désolé, c'est deux non, c'était phrases. un Ce que point vous virgule. aimez. Oh, ok, pardonnez-moi. La ponctuation était valide. Je sais. C'était mieux avant. Bonne semaine dépressive.